Tous, il est 20h01, on démarre même un petit peu en retard, c'est Willow et l'équipe, vous êtes sur Gapo FM et vous êtes dans l'émission Sur le Grill, applaudissements pour tout le monde. Nous sommes là jusqu'à 22h ce soir avec des invités haut en couleur. C'est le lancement le plus pourri que tu aies fait depuis le début. Je pense, tout mou, je suis extrêmement fatigué, vous venez d'entendre Roxane au micro, on applaudit Roxane s'il vous plaît. Et moins pourri du coup quand tu te fais applaudir. Hein. Sabrina aussi avec nous ce soir. Coucou Sabrina. Salut. Ça va, c'est bon là dans le micro. Ouais. Ne le mange pas non plus. Angélique avec nous aussi, avec nous ce soir jusqu'à 22h. Angélique. Bonsoir tout le monde. Et puis nous aurons aux alentours de 21h et quelques minutes notre invité, notre invité ce soir de la séquence live et que vous connaissez parfaitement bien en tout cas sur ces ondes et sur ce créneau horaire. Jessica avec nous ce soir pour la séquence live. Bonsoir. Nous avons des invités ce soir avec nous. Ok. Vous l'avez remarqué, il est déjà bourré. Ils sont chauds. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Alors là, il faut le dire aussi à Vincent. Ouais. C'est Vincent. Vincent. Fabrice. Non, ouais. Tu veux que je la raconte ou pas celle-là? Parce que je peux la... Non, je la raconte pas. Vincent, on va commencer par madame. Carole et Vincent qui sont nos invités ce soir, s'il vous plaît. Et vous allez découvrir tout au long de la soirée, jusqu'à 22h, ce qu'ils font, d'où ils viennent, et tout ce qui va bien, quoi. Voilà, Vincent, faut pas que je dise Fabrice, surtout. Je sais pas pourquoi je dis Fabrice. Je sais pas, moi je sais. T'as une tête de Fabrice. Non, c'est clair. Non, mais non, en fait, comment? Tu l'as dit, alors. Ouais, elle me dit, oui, c'est bon, j'ai des invités, c'est Carole et Fabrice. Mais je suis pas sûr du prénom. D'accord. Effectivement. Mais il aurait pu s'appeler Fabrice. C'est vrai, ça peut. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Non, mais même des fois, mes enfants, je sais pas comment ils s'appellent. Après, c'est peut-être. C'est peut-être ton deuxième prénom. Maintenant que t'as emmené la bouffe, oui, tu peux y aller. En tout cas, c'est nos invités ce soir. On va le dire d'entrée cash. D'habitude, j'attends un petit peu. Vous êtes donc restaurateur. Entre autres, oui. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça m'a été présenté. C'est un restaurant qu'on va parler ce soir, mais vous nous parlerez aussi de votre histoire. Le restaurant s'appelle Le Concept. Il se trouve au Bossé, mais on aura l'occasion d'en parler ce soir. T'as vu un peu comme T'as bien bossé, hein, ton J'ai rien. sujet. C'est le cas de le dire. Bossé. Waouh, bravo, il est en forme en fait. Bravo. Ça fait une semaine qu'il a préparé. Ouais, t'as vu, je sors toujours des trucs aussi nuls, le jazz. Tu vois. C'est comme ça. Et plus il vieillit, moins bien c'est quoi. Mais bon, c'est normal. Ouais. 42 ans, c'est pas spécialement vieux encore, je trouve. Plus 12. Ouais. C'est impossible, j'ai pas de TVA. Je ne suis pas assujetti à la TVA. On l'est tous. Ah ouais? Bon, je sais pas. Dans la restauration, oui, en tout cas, c'est sûr. Faut que ce soit à emporter. T'as pas de TVA sur l'emporter. Ouais. Je me trompe? On est vraiment en train de débattre sur si. la TVA là. Non, si. Non, sur les prestations, t'as pas de TVA. Ah, sur les prestations, oui, mais dans la restauration, la TVA est à emporter et moins importante, 5,5, je crois. Et à 5,5. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je connais mes... Tu vois? Non, Ok. c'est bon, allez, au revoir. Voilà, allez, salut. On aura la chronique ce soir aux alentours de je sais plus quelle heure, 21h22, 23, la chronique de Sabrina. De retour avec la chronique. Et on a une invitée aussi que je ne connais pas qui s'appelle Davina. Bravo. Qui danse très très bien, comparé à toi. Voilà. Tu m'as jamais vu danser. Ah bah heureusement, parce que... Et là. En tout cas, c'est pas moi. Chante. Voilà. D'accord. À la crémation. Et c'est filmé. On va À la crémation. Oui, parce que en fait, Roxane, pour dire, c'est quoi le mot? Tu vois? Non, j'ai tellement le mot de la crémaillère. Elle dit crémation. Ça va être sympa hein, comme soirée. Ça met de l'ambiance aussi. Ouais, mais après, elle a voulu faire le rapport avec l'émission sur le grill, peut-être un truc, je sais pas. Oui, mais moi je suis dans le thème. C'est chaud. Ouais, Waouh, ouais, bravo. Non, mais ce soir, elle va être bonne. Attention. Jess a passé l'année avec nous. Ouais. Attention. Elle est rodée. Elle est Elle t'a complètement. supporté Elle est. un an. Hein? Elle t'a supporté Non. 6 mois, tu m'étonnes. Ouais, 6 mois. Ça va, hein? Ah ouais. Et au bout de 6 mois, tu vois, c'est assez barré. Non, en vrai, plus. En tant qu'invité, je vais commencer à venir en novembre. En tant qu'invité, j'étais là à partir du mois de novembre l'année dernière, donc limite c'est un anniversaire quoi. C'est vrai. Ouais. Eh ben, on peut l'applaudir, c'est son anniversaire aujourd'hui.
de radio. De radio. Hein. Et après, en tant que chroniqueuse, à partir de janvier, ouais. Exactement. Elle s'en fout, tu vois. Ouais, voilà. Elle la perturbe. Arrête un peu. Assume un peu. Donc on est là avec toute l'équipe jusqu'à 22h avec nos invités Carole et Vincent qui tiennent ce fameux restaurant Le Concept au Bossé. Mais a priori, il y a plein de choses aussi. Il n'y a pas que ça. Ouais. Et donc on va le découvrir tout au long de la soirée. Et puis on fera une petite parenthèse avec Davina. Qui va chanter. Non, elle chante pas, Davina. Elle danse. Ce soir, c'est Jess qui chante. Ça va être caliente. Et Angélique chante aussi. Angélique chante aussi. C'est une surprise. Angélique a fait quoi? Elle chante. Non, elle fait à manger Angélique. Ah. Elle fait à manger Angélique. Ouais, bah là, elle mange là par contre. D'ailleurs, Hein. la prochaine fois sans olives, s'il te plaît, parce que les olives, c'est pas. Si, c'est génial. Oh, ça Bah, va. un avec, un sans. J'ai été gentille, j'ai enlevé des noyaux. Ah ouais, c'est vrai. Bon. Ouais. Merci. Allez, salut. Une par une. Ah, tiens, ça marche plus ma souris. Ok, très bien. Je lance un petit son musical pour démarrer, et puis on se retrouve juste après. Comment? La playlist. Parce que toi, tu n'as pas travaillé. C'est qui a travaillé sur la playlist? On n'en parle pas. Moi, mais il n'a pas eu le temps de. Je sais pas. Non, la playlist. Non, la playlist, c'est la playlist hein, de En fait, ce soir. Il n'y a pas de musique. On a Si, la il radio. y a de la musique ce soir. Voilà. Non, si, en fait, pour tout vous dire, la playlist a été faite par Angélique. Voilà, mais j'ai pas eu le temps de l'intégrer à l'émission. Voilà, tout est dit. Tu veux balancer, on C'est- balance. Ça, Non, c'est non. parce que j'ai mis les Gypsy Kings. Voilà, T'as aimé sûrement. Allez, musique, on se retrouve juste après. Le jeudi soir, retrouvez Willow sur Gapo FM. Allez, il est 20h11, on redémarre. Vous êtes sur Gapo FM. On est là jusqu'à 22h ce soir avec toute l'équipe sur le grill. Et on reçoit ce soir, s'il vous plaît, Carole et Fabrice. Ah non Merci. Carole et Vincent. En 2 heures, tu vas y arriver, non? Non, mais je l'ai dit d'entrée. Mais non, Ok, je comprends ton humour. Voilà. Ça monte au cerveau. Ouais. Bah, moi, au moins, ça monte. Hein. Alors, nous allons ce soir découvrir ces deux protagonistes qui sont autour de la table. S'il vous plaît. Ah, je trouve que vous êtes dissipés ce soir. Ouais. Non, là, faut arrêter. Là. Merci. C'est le Mouroukou, ça. Tu vois, je peux pas baisser mon son. C'est plutôt la Volvic. À bannir. Putain, on pourrait faire un jingle. Oui, voilà, c'est ça. Eh ben, pense-y, réfléchis-y. Carole et Vincent, vous tenez aujourd'hui un restaurant qui s'appelle Le Concept au Bossé, mais on a envie de connaître le début, en tout cas pour les auditeurs et pour ceux qui sont autour de la table ce soir. D'où vous venez? Par quoi vous avez commencé? Oh, waouh. Toute la biographie de. Non, mais pas... Oh, ça va. On commence en 1973. Oui, mais puis après tu passes en 83. Ah, c'est marrant parce que tu vois, 73, c'est une très très belle année. 73. Ouais, bah, mon frère est de 1973. Pour le vin, pour la bière, pour tout. Tu vois, voilà, là on est d'accord. Alors oui, je sais pas, commence par ce que tu veux en fait. C'est toi l'invité ce soir. Bah, vas-y, commence. Alors, oui, donc je suis né en 73. D'accord. Ok, merde, il va vraiment le faire. Il va vraiment le faire. Mais Non. il va falloir plus de 2 heures là. Ouais, non. Du coup, Non, allez, non, on alors, saute à l'ouverture du restaurant. oui. Ouais, il y a eu des choses quand même avant. Il y a eu quoi avant? Bah je sais pas, je sais pas. Il y a eu tout un parcours. Et ce qui est intéressant finalement, c'est le parcours. Ce qui permet de construire la personnalité. D'accord. J'ai eu plusieurs métiers. Le premier, ça a été de travailler dans les télécoms. D'accord. Rien à voir. Rien à voir. Mais au final, si on fait attention, il y a une suite et ça a à voir. Voilà. Voilà. Après les télécoms, j'ai eu comme société une auto-école. Et là, il y a il y a déjà un rapport, je vous laisse chercher. La communication, comme elle a dit. Ah, pas mal. Pas mal. Après l'auto... Bravo. Après l'auto-école, j'étais instit. Oui, oui. L'accompagnement encore. Très bien, oui. Tu vas être coupé sans arrêt avec elle, hein, c'est horrible. Pour, au final, être thérapeute avant d'ouvrir le restaurant. Et si on part donc des télécoms jusqu'à thérapeute, le lien, c'est la transmission ou la communication. D'accord, ok. Combien d'années qui séparent les télécoms et le resto? Alors, si tu me parles de temps, j'en ai aucune idée. Mais tu sais qu'on est en 2024 quand même. Une notion complètement abstraite. D'accord. Non, mais
Alors, on est en 2024 et on est le 13 décembre. 2024. Voilà. On est en 2024, on est chez Gapo FM et il est 20h14. Voilà, ok. Et T'as vu heureusement que tu as regardé l'horloge. Hein. C'est mieux comme ouverture. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. C'est Philippe, c'est ça? Comment? Toi, c'est Philippe. Ouais, c'est ça. Comment tu le sais? C'est mon vrai prénom, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais pas du tout, mais ne le prends jamais, tu vois que c'est un mytho. Ah, Donc bah on est en Oui. 2024 au Bosset et on recherche un local avec Carole pour On n'était pas en 2024, 2023 quand on a ouvert. en 2023. Oui. Ouais, du coup, ouais, le temps, c'est pas bon. Oui, on a failli. Ouais. Ouais, D'accord. Ah, ok. Bon, ok. on a failli être dans ce local. Mais niveau cuisine, c'était pas adapté. Oui, mais en fait, au départ, on ne cherchait pas un restaurant. Et on cherchait pas un restaurant. Donc c'est pour ça que c'était pas adapté. D'accord. Au départ, on cherchait Mais un cabinet Comment, alors, de thérapeute. comment tu as pu passer justement des télécoms? Parce que tu dis que tu étais dans ce domaine des télécoms, on ne sait pas ce que tu faisais exactement, mais peut-être. On s'en fout. Bon, on s'en fout, d'accord. On s'en cogne. Et du coup, comment tu es arrivé là en fait? Quel est le chemin finalement de t'emmener comme ça les télécoms puis jusqu'à thérapeute? Alors, j'ai quitté les télécoms de façon un peu obligée parce qu'il y a eu un plan social. Oh punaise, t'étais chez Bouygues Télécom. Ouais. Je m'en fous, je le dis. J'étais chez Free. C'est quoi le plan social? Un plan social chez Free? Plan social. Ah, je le connais c'est, pas, celui-là. C'est un truc gentil Qui comme te- mot qu'ils ont utilisé pour te foutre le- dans Tu peux un dans- mois, t'es à la porte. Ouais, tu peux partir. Ouais. Il y a beaucoup d'opérateurs qui ont fait Et ça, ce mais qui est alors. sympa aussi dans les télécoms à cette époque-là, quand il y a un plan social, c'est qu'ils font un gros chèque. Oui, c'est vrai. Et ça, c'était cool. Ça, c'est bien. Et donc, t'as pu. Donc ça m'a permis de partir aux États-Unis, de faire des voyages, de me reposer, de profiter. D'accord. Et, un Et moment- ensuite? Alors, ensuite, et ensuite, une fois que tu t'es reposé. voilà. Je me suis dit, je conduis bien, je vais ouvrir une auto-école. Ok. Je sais pas qui est l'invité ce soir, hein, si c'est Roxane ou toi, mais bon, du coup, Et je ensuite, pose la question. à l'époque, j'avais un pote qui était moniteur d'auto-école et qui m'a proposé de monter une société pour former au permis de conduire de façon un peu high level, un peu sympa. Ouais. Avec Mercedes, vitres teintées, cours de code à domicile sur tablette, ainsi de suite. Le truc high-tech et luxe. Comment? High-tech et luxe. Voilà, Ouais. et luxe. Donc ça dressait à l'ouest parisien, c'était vraiment génial. Sauf qu'à un moment, le type en question, qui était un ami, il s'est barré Avec la caisse. avec une partie de la caisse au Maroc. D'ailleurs, s'il m'entend, je le salue. On le salue, ouais. Ça m'a permis de rebondir et passer à autre chose, donc je le remercie en fait. Il s'appelle comment? Pas juste son prénom. Non, Non, le prénom. Philippe, Ah, je le connais. regarde-moi. Maïté. Ok, non, d'accord, ok, ça marche. Voilà. Et oui. Donc ça a dû s'arrêter aussi, forcément, parce qu'il n'y avait plus le prof et il n'y avait plus de sous dans la caisse. Ok. Et c'est lui qui était moniteur d'auto-école. Ouais, moi, j'ai jamais pu donner de cours. Alors, Vu comment je après conduis, l'auto-école, faut du pas- coup. Après l'auto-école. Après l'auto-école, Parce que j'ai pas mon permis. après l'auto-école, professeur des écoles. Prof, en fait, instit. Oui, merci. Mais dans quoi? Heureusement que tu le précises. Entre petite section et CM2, instit prof. Et t'as passé. Du coup, t'as Et j'ai passé le concours de professeur des écoles, ouais. À quel âge? Je sais pas. À quel âge? Non, aucune idée. Mais vraiment. Et ça parce que à l'époque, je vivais avec, j'étais en couple avec une prof. Et le rythme de vie des enseignants est quand même bien particulier. Oui. Ouais, non, faut pas croire ça. Faut pas croire ça. Non, ouais, je suis Parce d'accord. qu'une fois qu'on rentre chez soi, il y a les corrections, les préparations. Bien sûr, il y a du taf. En maternelle? Il y a un taf. Ben, bien sûr. Autant même voir plus en maternelle qu'en CM2. Non, il y a du parce taf, que faut pas leur les taper enfants dessus. demandent plus d'attention, plus de préparation. Non, Donc mais- retire Ouais. ce que tu as dit. Ouais, je le retire, pardon. Mais Je te Non, remercie. mais de toute façon, on l'a pas entendu, j'ai coupé son micro depuis tout à l'heure, hein, donc N'oublie pas vas-y. qu'on est tes invités quand même. Et donc, ok. Voilà, et ça s'est plutôt fini de façon compliquée, parce que c'était une xème reconversion, et l'idée c'était de transmettre, le fil conducteur c'était la transmission, et j'y allais pour apporter quelque chose aux enfants. Et je me suis très vite, j'avais déjà un aperçu, mais je me suis très vite rendu compte que l'éducation nationale causait du tort aux enfants. Oui, Et je salue on est deux. l'éducation Oui, nationale. non, bon, là, du coup, on est au moins deux. Hein. Qui est Voire d'accord plus avec peut-être. moi Ouais, Qui est d'accord Ah, bravo. non, oui. Merci. Totalement. On embrasse quand même
tous nos instituteurs et institutrices. Alors, ça ne veut pas dire collaboratrices, effectivement mais, que les profs, les instituts Oui, font bien un sûr. boulot extraordinaire, malgré ce qu'on leur impose et les difficultés. Ah, c'est surtout ça, c'est qu'on leur impose. Ouais. Ah oui. Et j'ai démissionné. Et oui, D'accord. ça arrive. Donc là, t'es parti sans chèque du coup. Voilà, là, Ouais. T'étais fonctionnaire du coup? Ouais, Ok. D'accord. Putain, fonctionnaire. les coucou de miettes, Et ouais, il paraît que c'est couillu, mais moi, ça m'a soulagé. Ouais. incroyable. Bah oui, Mais tu t'es vidé malgré du coup. tout, le fait que ça, il y ait eu comme une vocation, quelque chose là, d'aller voir les enfants et de transmettre, le fait de devoir quitter en démissionnant, ça a été plutôt compliqué, ouais, à l'époque. Ok. Et Ça fait ça combien de temps? Il y a la pub. Entre 3 ans et demi et 4 ans. J'ai une question. Oui, Du coup, en fait, à chaque fois. oui, il y a la pub en fait. Après, J'ai Ouais. été coupé. Toi, tu vas nous faire. J'ai une question au moment de la À pub. chaque fois. Ok. Allez, je lance la pub, on va juste après. Merci Sabrina. omat.fr Gapo FM à La Farlède. 100.9. Allez, retour à l'antenne, il est 21h, tu vois, j'ai inversé encore. 21h20, en fait il est 20h21 et on est là jusqu'à 22h. Et on a nos invités ce soir. Oui, merci. C'est lui qui s'applaudit en même temps en premier, ouais, Vincent, Carole et Non, Vincent. mais c'est parce qu'il y en a qui suivent. En fait. Bah oui, c'est vrai. Et d'autres, pas du tout en tout cas. Il y avait une question juste avant la pub de Sabrina. Oui, allez vas-y, reprends le micro s'il te plaît, merci. Du coup, je me demandais, à chaque fois que tu as changé d'opportunité, enfin, à chaque fois que tu as changé de métier, c'est parce qu'il y a eu une opportunité qui s'est présentée à toi. C'est parce qu'il a changé de femme. C'est vrai. Ça c'est une question que je t'aurais posée après 21h. À chaque métier, il a changé de... Alors je suis pas sûr que changer de femme soit une opportunité, mais On est d'accord, là on est deux. Je l'aime bien lui. Il est un peu. non, c'était pas ma maîtresse, elle était instite. Ouais. Elle était. Putain, ma question partait bien pourtant. Oui, Ça va? Du coup, donc à Sinon chaque non, fois... les changements n'ont rien à voir avec mes compagnes. Ok, donc D'accord. c'était pas des opportunités à deux jambes, c'était des vraies Bah si, opportunités. c'est des ah opportunités. c'était une vraie question en plus. C'est des opportunités qui me permettent effectivement d'avoir un parcours, Oui. comme on disait pendant la pub, riche. Mais c'est et, ça, mais parce que et du coup, tu as toujours, su aussi saisir des opportunités quand elles se présentaient, ou peut-être Ouais. d'autres personnes n'auraient pas pu. Mais est-ce que finalement, Bah c'était pas ton idée principale à toi au départ, mais est-ce qu'à chaque fois, tu t'es quand même épanoui le temps où tu es resté dans chaque métier complètement différent? Oui, j'ai eu la sensation de m'épanouir, ouais, carrément, sauf ce parcours dans l'éducation nationale. Je suis parti avant le burn-out. En peu de temps, en plus, En du peu coup. de temps, ouais. Avant le burn-out. Avant le burn-out. D'accord. Voilà. Mais on a assez d'éducation. Merci. Ok. Vas-y. Tu as déjà été testé, pas du tout méchamment, mais HPI, comme ça, parce que tu as l'air d'être quelqu'un qui se lasse quand même assez rapidement. Ou est-ce que c'est. Est-ce que tu t'ennuyais dans tes carrières et c'est ça qui a fait que tu as changé? Ou est-ce que c'était un. Ouais, je suis partie loin là. Vas-y, je te Ouais. suis. Non, alors j'ai jamais été testé. Pour faire un lien avec l'éducation nationale, j'ai eu des élèves qui auraient voulu que les parents soient testés et je leur ai toujours conseillé en fait de ne pas le faire. Mon fils, lui, il a été. Je trouve que ça met les gens à un moment donné quand ils sont testés dans une case et une fois que tu as un résultat, qu'est-ce que tu fais de ce résultat? Alors, moi, c'est mon travail. En fait, je travaille avec les enfants en situation de handicap, en dehors de ma passion. Pour la musique et la... Aujourd'hui ici. Et je trouve qu'au contraire, faire tester un enfant, ça permet d'avoir des clés d'appréhension de la façon de lui parler, la façon dont il aborde le monde. Et je me dis que Tu as envie de découvrir énormément de choses. Et c'est aussi pour ça que ça fait la richesse de ton parcours professionnel, je pense. C'est que tu as eu envie de toucher à tout et que du coup, parce que tu as besoin d'être enrichi en permanence. C'est comme ça que je te perçois en tout cas. Oui, non, mais Et tout à fait, ouais. on voit que depuis tout à l'heure, tu écoutes tout, tes yeux ils vont partout en même temps. Du coup, voilà, une petite déformation professionnelle peut-être. Mais pour le coup, je trouve que c'est intéressant. Mais certainement, tu n'as pas besoin dans ta vie maintenant, à l'heure actuelle, de le savoir. Bien sûr. N'importe quel âge. Bien sûr.
Alors moi, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Alors, je suis d'accord avec vous deux. Je pense que c'est vrai que ça peut mettre les gens dans les cases, mais en fait, je suis d'accord avec toi dans le sens où ça permet aussi de poser des mots et de comprendre un fonctionnement. Et c'est pas parce qu'on est dans une case et qu'on comprend un fonctionnement dans l'approche qu'on va avoir pour l'enfant ou même pour soi-même. C'est juste de dire, oui, voilà, de comprendre, pas forcément d'accepter d'être dans une case et pour un enfant, lui dire qu'il est comme ça. Non, il est comme ça dans un monde qui des fois fonctionne autrement. Mais voilà, c'est ça. Les façons d'aborder les choses, enfin, moi, en tout cas dans le milieu scolaire, un enfant HPI pour le coup, parce que pour moi, je sens qu'il y a un petit truc comme ça, ou pas loin. Alors, pas à ce point-là, mais non. Au niveau de la sensibilité, etc., tu peux pas, au niveau de la curiosité, etc., tu peux pas aborder l'enfant comme n'importe quel enfant. Façon. Ouais. Il y a une hypersensibilité chez les personnes qui sont au potentiel, on va dire. Alors, oui, je suis d'accord avec toi, mais est-ce qu'il y a besoin de le tester? L'hypersensibilité chez un enfant, elle va se ressentir, elle va se percevoir. Surtout avec un. De toute façon, en tant que. Comme oui, tu l'as ressenti dans le même cas que l'enfant. Tout à fait. Mais quel poids a de nos jours la parole d'un enseignant? Quand tu vas voir un parent et que tu dis, voilà, je pense que votre enfant... Tu peux pas dire ça. Tu n'as pas les capacités diplômées, on va dire. Les compétences. Ils m'ont juste demandé un conseil. Ouais. Je leur ai donné mon avis, ils l'ont suivi. Je trouve que... Oui, c'est un conseil plutôt. Ouais, voilà. Et après, j'ai trouvé que c'était une bonne chose pour l'enfant. Tout à fait. Donc, quoi qu'il en soit, je pense qu'effectivement, il y a un truc comme ça chez toi. Et c'est ce qui a fait que tu as... peut-être un petit peu, on va dire butiné, même si j'aime pas le truc, parce que ça fait un peu pas sérieux, alors que j'imagine que tu t'es investi à fond dans tout ce que tu as fait, et que c'est aussi pour ça que tu as fait le tour rapidement. Ouais, on peut peut-être le voir de différentes façons. Moi, la façon dont je l'ai vécu et je le ressens, c'est que à la fois dans les télécoms, au moment où j'ai été licencié, j'en avais fait le tour. Tenir une boîte d'auto-école avec un prof qui se barre, j'en avais fait le tour. Oui, pour le coup, ouais. La vie, à chaque fois, tu as mis des épreuves pour venir, pour monter d'échelon. Et la plume, la pierre et le camion, on en enseignant, je vais lutter contre ce mammouth de l'éducation nationale. J'en avais fait le tour. Je me suis rendu compte que finalement, c'était pas... Alors, il y en a qui y arrivent, mais moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça. C'était pas de l'intérieur que j'allais pouvoir faire quelque chose. C'était pas ton combat, de toute façon. Voilà, c'était pas mon combat. Et je pense, vu que tu parles de combat, je pense que c'est intéressant de choisir son combat. Tout à fait. Choisir contre quoi on essaie de lutter, entre guillemets. Tout à fait. Et je suis retourné voir des enfants, mais dans un autre système que l'éducation nationale. Des écoles Freinet, Steiner, ainsi de suite. Oui. Montessori. Merci Fabrice. et là, c'est encore plus enrichissant. Et c'est différent. Comment ? Montessori et tout, c'est complètement différent ou pas ? Ah oui, c'est complètement différent. Ce sont des approches différentes. Les enfants sont écoutés, entendus, respectés. Ils peuvent expérimenter comme ils le souhaitent. Je partage totalement. Du coup, je ne sais pas si c'est parce qu'il est 20h30, mais est-ce qu'on peut revenir à la gastronomie? On a plein de petites choses sympas. Je trouve que le trait d'union est très joli entre l'enfance et la gastronomie. J'ai pu voir sur votre site internet que vous avez organisé des goûters durant les vacances. Est-ce que c'est toujours le cas? Parce que c'est bientôt les vacances. Oui, on le fait en permanence. Le restaurant, puisqu'il s'appelle un concept, est ouvert à tout un tas de choses. D'accord, mais c'est important pour les auditeurs de savoir fait des énergies. D'accord. On fait des énergie balls, des goûters. En ce moment, on a des crêpes. Très bien. Crêpes Suzette. Des energy balls. Tu vois, je suis... Des énergie balls. C'est la naturopathe cuisinière qui va nous expliquer les... Oui, bien sûr. On va donner à un moment donné à la parole à Carole. On a plein de choses pour les enfants. Mais c'est vrai que c'est intéressant, je rebondis un petit peu sur ce que dit Angélique, c'est vrai que de savoir ce que vous faites dans cette boutique aussi, pour les auditeurs, pour ceux qui nous écoutent, c'est de savoir un petit peu ce que vous faites, parce que vous faites plein de choses finalement. C'est pas juste un restaurant où on vient manger et terminer, basta. Il y a plein d'activités ou des ateliers a priori aussi.
Oui, en fait, ce restaurant, comme j'avais Enfin, on l'appelle dit, restaurant, était plus un prétexte. Non, un concept. Ouais. Et le nom qui se rapprochait le plus de prétexte, c'était C'est concept. Ouais. Voilà. C'est un lieu, un univers qui regroupe un peu l'ensemble de nos deux parcours. D'accord. Eh bien, vous allez nous y plonger dans cet univers après la pause musicale. Oh, c'est beau. Merci. Oui, on peut applaudir. Merci Philippe. Merci Philippe. On s'applaudit. Allez, pause musicale, on se retrouve juste après. Vous avez une petite faim après votre baignade à la plage de la Capte ou à Lens-Magot? Hop, un savoureux brownie chocolat noisette dans votre McDo de Soliès-Pont. Vous avez les jambes en compote après avoir exploré le marché du village? Faites le plein d'énergie grâce à l'incontournable Big Mac de votre McDo de Soliès-Pont. Vos enfants étaient sages pendant la séance de cinéma? Direction le McDo de Soliès-Pont pour une tournée générale d'Happy Meal. McDo, avenue de l'Arlésienne à Soliès-Pont, à vos côtés depuis 2002. Suivez tous nos bons plans sur Facebook. McDonald's Soliès-Pont. Pour votre santé, bougez plus. Jusqu'à 22h. Il est 20h37 et retour à l'antenne. Avec nos invités ce soir, Carole et Vincent. Je sais pas si on applaudit les invités ou le fait qu'ils se soient pas trompés de prénom. Mais vous n'avez pas remarqué, au début, je me suis pas trompé. Après, j'ai fait exprès. C'est dingue de ne pas avoir vu ça quand même. Je suis déçu, Philippe. Après, on va faire le jeu qui est. Ah, mais Philippe, c'est mon deuxième prénom. Mais je le sais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais oui. C'est même peut-être que tu es né en 1973. En plus, et je t'ai dit que c'était une super année parce que mon frère était de 1973. En fait, non, en fait, c'est moi qui ai 73. J'assume totalement. C'est comme ça. Nous avons découvert sur cette première petite demi-heure le parcours de Vincent. Vincent n'est pas venu seul ce soir puisqu'il tient ce restaurant avec sa nouvelle compagne. Nouvelle femme, nouveau projet. On attend 21h pour rentrer un peu plus dans le détail des femmes, mais là pour l'instant il n'est pas encore 21h. Mais j'aurai des questions. Rassure-toi. Carole. On applaudit Carole. Compagnon de Vincent. Compagne. Compagnon, c'est bien. J'ai envie de dire compagnon. Mais non, mais moi. Vous voulez un petit quart d'heure Wikipédia? Moi. Vous savez d'où ça vient, compagne? Ah non, oui, vas-y. On veut bien. En fait, ça veut dire la personne avec qui on partage le pain. Con, c'est avec. Et pagne, c'était le pain. Donc compagnon, c'est la personne avec chez moi, le qui con, on c'est pas le partage même. le pain, donc c'est marrant que ce soit dans un restaurant. Du coup, voilà. Ah, bravo, merci de votre intervention, Jess. Ah, tu vois, un peu. Il y a eu du taf. Hein. Ouais, il y a du, ouais, là, tu peux. Il te faudra peut-être un peu plus d'un an, toi, Roxane, pour le rattraper tout ça. Alors, Carole, c'est toi l'invité ce soir. Oui. On a envie de découvrir ton parcours. Oui. Aussi bien les auditeurs que nous autour de la table. Alors, on a le temps. Jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h. Bon, alors, je vais essayer de faire un. Il non, Vincent l'a fait en moins de 20 minutes. Je pense que. Non, mais il n'a pas tout dit. Hein, mais... Non, mais on y reviendra. On y reviendra. Il a parlé de beaucoup de femmes, etc. Donc, on y reviendra, ne t'inquiète pas. S'il y a des choses qu'il t'a pas dit, tu le sauras ce soir. Carole, alors, oui. quand est-ce que ça démarre? Quand est-ce que ça démarre? Ça démarre en 77. J'arrive sur cette planète qui n'est pas la mienne. Oh, punaise, on est pareil. Et donc, en petite starseed, j'ai décidé de venir aider un peu les humains. C'est un peu compliqué, hein, parce que le problème, c'est qu'on nous coupe la mémoire. Donc, il faut essayer de récupérer sa mémoire pour pouvoir œuvrer dans ce monde compliqué. Et bref, je suis une enfant de restaurateur. Mes parents et mes grands-parents sont restaurateurs. Oui. Depuis 1960. Sicilien, donc famille, pizza, pain, etc. J'arrive, je suis malade. Donc, je suis malade pendant toute mon enfance et mon adolescence. Asthmatique, sévère et compagnie. Ça m'étonne pas. Et donc, avec une hypersensibilité et tout, j'ai grandi dans la colline. Je ne sais pas si vous connaissez la colline, la route des Crêtes du Vieux Sauvert. Donc, c'est de Bormes au Rayol-Canadel. Hein. C'est pas Cassis, c'est de l'autre côté. Oui. C'est beaucoup plus beau à Bormes qu'à Cassis. D'accord, très bien. Donc, j'ai grandi dans la colline, la petite Heidi, d'un papy sicilien magnétiseur et sourcier. Donc, j'ai toujours mon monde à moi, c'était les arbres et je parlais aux arbres, aux fées, aux lutins. Tu dis tu parles plus aux arbres? Si, Ah, d'accord.
sont plus faciles à communiquer que les humains d'ailleurs. Et donc voilà, donc je suis le petit vilain canard de la famille parce que forcément je suis un peu bizarre par rapport au monde dans lequel j'évolue. Même si ton grand-père était un peu dans le domaine? En fait, mon grand-père, il faisait ça naturellement et ça choquait personne, si tu veux. Voilà. Donc c'était un oui, ça devait être un homme. Puis boum, il faisait ça avec son cœur. Il avait son pendule. Boum, il trouvait l'eau à tout le monde. Et quand tu avais mal quelque part, il posait sa main. Allez, vas-y. Puis tu partais. Puis... Mais toi qui parles aux arbres, ça passe pas? Non. Okay. non. Mais voilà. Et j'ai été maman à 19 ans. De mon premier fils, à l'accouchement embolie pulmonaire, et puis là je commence à en avoir ras-le-bol d'être malade, et je dis là il faut que je fasse quelque chose, et la vie m'a envoyé des amis qui m'ont donné des bouquins à lire, et j'ai commencé à faire des formations, et là enchaîné 25 ans de formations différentes. Donc j'ai commencé par au départ de l'art-thérapie parce que j'adore peindre, donc voilà, une artiste, depuis que je suis petite je peins. J'écris depuis que je suis toute petite. C'est les Gémeaux, ça. C'est vrai, ouais. Et donc voilà, du coup, je commence à chercher pourquoi je suis malade. Donc, décodage biologique avec Gérard Attias pendant 4 ans, la généalogie, etc. Et je fais un parcours avec les soins esséniens avec Anne Givaudan pendant 4 ans. Et après, donc j'avais une grosse dimension, donc effectivement, vu que je parlais déjà au monde des invisibles et que je voyais un peu plein de choses que les gens ne voyaient pas, là je vois que je ne suis pas toute seule, donc je suis contente parce que je me sentais un peu moins seule. 1 minute, ok, ça va, je me dépêche. Et donc après, pour être un peu plus accessible au monde, parce que là, il y a 15 ans, j'étais pas du tout accessible. Je me suis dit, je vais faire la naturopathie. Par rapport au corps, ce sera plus facile. Et là, j'enchaîne phytothérapie, aromathérapie, micronutrition, nutrition. Et, passionné, un truc de fou. Et aussi irrigation du côlon, le jeûne et les purges avec Irène Grosjean, etc. C'est bon. Merci, maître du temps. Non, mais l'histoire est très intéressante. Forcément, on fait une page de pub très rapide et on se retrouve juste après. 8h44, vous êtes sur Gapo FM, vous écoutez, comme tous les jeudis soirs, l'émission Sur le Grill avec nos invités ce soir, Carole et Vincent, parce que je veux commencer par la dame. Qui ont, vous avez bien compris, un restaurant qui s'appelle Le Concept au Bossé. On était sur l'histoire folle, ou pas, de Carole. Comment est-ce que tu dis? Vas-y. Voilà. Et oui. au bout de 25 ans, je décide après de me mettre à mon compte en tant que thérapeute naturopathe. Oui. Donc je suis à Bormes-les-Mimosas à ce moment-là. Entre-temps, j'ai eu 2 autres enfants, donc j'ai 3 enfants. 2 garçons et une fille. Et après une séparation donc, du papa de mes enfants, je m'installe au Bossé et je rencontre Vincent. Bien sûr, oui. Le mec, il est heureux, quoi. Oui, je m'installe au Bossé c'est plutôt dans ce sens-là. Oui. Et donc, étant tous les 2 thérapeutes, on se dit, tiens, si on se trouvait un cabinet pour faire des thérapies. Parce qu'avant ça, t'en vivais de ton métier de thérapeute? Alors, je faisais les 2. Je travaillais au restaurant avec mes parents. Ok. Et j'avais, en fait, je faisais que les saisons d'été avec mes parents, donc l'hiver, je travaillais pas. Enfin, je travaillais en tant que thérapeute. Voilà. Et entre-temps, j'ai même passé mon CAP, BEP aussi de peintre en bâtiment, parce que mon ex-mari était peintre en bâtiment. Donc je peux vous refaire la maison là, tranquille. Donc j'ai multitâche. Je cherchais quelqu'un la semaine dernière pour faire de la peinture. Voilà, tu m'as trouvé. Non, c'est trop tard, je l'ai fait. Voilà. Bref, bon, ok. Bref, voilà. Ouais. D'accord. Du coup, le restaurant de ta famille... Alors, on t'entend pas, Sabrina. Je suis désolé. Non, je suis pas désolé. Faut prendre le micro, quoi. Parce que du coup, pendant ce temps-là, ta famille a toujours un restaurant, la même encore aujourd'hui? Oui, alors mon père et mon oncle ont une affaire qui est sur le port de Bormes. D'accord. Mais ils ont eu plusieurs affaires. Et pendant 39 ans, on était à Isola 2000 l'hiver et à Bormes-les-Mimosas l'été. Et donc, il y avait plusieurs affaires tenues par les 2 frères et moi. Voilà. Et donc voilà. Donc pendant toute ma vie, donc je faisais les 2 de la restauration. Donc moi j'étais en salle, mais tous les matins j'allais aider les cuisiniers
cuisiner. Et voilà, donc bon, je suis tombée dans la marmite comme Obélix. D'accord. Et donc, voilà, quand on cherche non, c'est Obélix qui est tombé dans la marmite. Oui, enfin, oui. Bon, vous avez tous les deux raison. Et donc, du coup, quand on cherche le lieu, on tombe, donc on va voir Moonlight, où tu es. On se dit, bon, ok, ouais, ça peut être sympa, mais bon, non, ça se fait pas. Et on tombe sur le petit resto qu'on a. Et là, je dis, mais attends, ça serait sympa qu'on allie l'alimentation avec la thérapie et qu'on fasse quelque chose de différent où les gens pourraient venir retrouver du lien et du sens à travers l'alimentation, mais l'alimentation consciente, parce que voilà, j'ai une méthode de cuisine qui est complètement différente, qui est connectée. C'est ton mode de vie de tous les jours, même à la maison, tu fais exactement pareil? Alors depuis que je travaille, je le fais plus. mais oui, effectivement, j'ai élevé mes enfants, je cuisinais comme ça. Voilà, c'était mon hygiène de vie avant. Avant le restaurant, avant que je sois en cuisine tous les jours et que j'en ai marre de cuisiner. Donc voilà. Tu parlais d'HPI tout à l'heure, oui. Moi j'ai été testée, je le suis, c'est compliqué. Parce que, parce que j'en étais sûre. Hein. J'ai rien dit pour la deuxième invitée, mais parce que j'ai testé mes enfants et les deux derniers. C'est héréditaire de toute façon. Voilà, donc le papa l'est aussi, donc forcément, les chiens font pas des chats. Et mes enfants ne sont pas du tout adaptés à l'école. Ça a été une catastrophe. Et donc effectivement le système est compliqué. Déjà moi à mon époque c'était compliqué pour moi. C'était hier, je vois pas du tout. C'était hier, ouais, mais voilà. Donc grand dyslexique aussi, tu vois, c'était un peu compliqué. Mais voilà, et on a fait quelque chose de ce lieu. Qui a une qualité, la dyslexie. Oui. Et qui nous ressemble, voilà, qui nous ressemble. Où on fait des conférences, des ateliers cuisine, des ateliers Et est-ce que vous seriez d'accord pour faire peut-être des rencontres avec d'autres art thérapeutes Oui, on le fait déjà. Ah, super. Oui, on le fait déjà. On fait venir des thérapeutes de divers ordres et des conférenciers. Après, beaucoup de musiciens parce que j'adore la musique aussi, je chante. Donc voilà. Et donc, du coup, ça met une pression pour c'est vraiment vraiment un endroit où les gens puissent s'exprimer. Voilà, ça, c'est vraiment notre leitmotiv, c'est que les gens peuvent trouver du lien, du soutien. On écoute beaucoup les gens. Ouais, des connexions. Et puis, on a ce côté bienveillant où on va s'occuper du papy de la mamie qui est tout seul et qui a envie de parler. Généralement, moi, je suis pas enfant de Sicilien pour rien, à la maman, donc j'amène des petits tupperwares, je leur donne. Voilà, pour la nourriture, de toute façon, c'est ça. Tout passe par le ventre. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai attrapé Vincent. Il a goûté une soupe. On en parlera justement. Petit marron à la châtée. Ah, c'est trop wow. Ça. À cette heure-ci, on n'a pas le temps. Quand est-ce qu'il a ouvert le concept? Non. Je suppose que c'est 21h. en même temps que Roxane, parce que vous avez Il a ouvert le 7 avril 2023. D'accord. Donc, ouais, avril 2023. D'accord. Presque 2 ans, là, un an et demi, bien tassé, ouais. D'accord. Voilà, pour ma petite... T'as vu, j'ai fait court. Non, mais c'est très bien, mais on a le temps quand même. Je te dis ça, mais on a le temps. Mais là, je reviens un peu sur ta famille, en fait, qui justement t'a pris peut-être pour... Des Siciliens, attention. Ouais, j'ai pas peur. Ça a l'air d'être des gens extraordinaires, vraiment, je pense. Ah oui, dis donc, oui, pour avoir peur avec eux, là, c'est quand même... Ouais. Non, mais tu es quand même en contact avec eux, tu n'es pas fâché avec eux, d'accord. C'est parce que tu parles aux arbres qu'ils se sont dit, ça y est, on... Non, mais parce que en fait, je suis partie du Lavandou et de Bormes, donc il y a 3 ans maintenant, mais je suis très très fusionnelle avec ma famille. D'accord. J'ai gardé ma grand-mère pendant 11 ans avec moi. Quand tu dis 3 ans, c'est-à-dire que ça fait 3 ans que vous êtes ensemble? Tu l'as rencontré quand tu es arrivé au Bossé? Tu as passé le panneau, tu l'as rencontré? Non, j'ai rencontré Vincent et après je suis arrivée au Bossé. Il s'accoudait sur le panneau du Bossé, c'est tiens, le panneau. Et pour la petite histoire, ça fait 3 ans le 10 et il l'a oublié. Ouais, mais est-ce que vraiment... Il a dit que le temps était un concept beaucoup trop abstrait. Exactement. Il avait commencé à... Et la solidarité féminine, merci. Non, mais ça aussi, c'est abstrait, finalement, dans un monde asexué. En même temps, 6 contre 2. Non, mais moi, je laisse parler, tu sais. C'est pas...
Je coupe le micro, terminé, quoi. Tu vois, on parle tous les deux, c'est réglé. Ok. Donc, oui, donc tu l'as rencontré tout de suite. C'était ça, en fait. J'avais juste ça comme... Tu l'as rencontré direct, enfin, quand t'es arrivé au Bossé. Non, je suis venue au Bossé. Parce que, non, avec le bordel que vous avez foutu, c'est normal, mais j'avais compris. de Bormes au Bossé, tu te rends pas compte, il y a une, il y a une distance. Alors, à vol d'oiseau, ça fait pas grand-chose, mais en fait, quand tu dois traverser ça fait à peu près tout 30 au bornes. long et tout machin, c'est une tannée. C'est une horreur parce que toute ma famille est là-bas. Pour aller les voir. Moi, je suis d'hier et j'ai plein d'amis. J'ai vécu longtemps à Sanary, mais c'est une organisation quoi pour y aller. Ma mère est à hier et mon père est à Bormes. C'est une expédition. Très bien. En tout cas, c'est une belle histoire. Mais comme quoi, tout est juste et les rencontres se font au bon moment. Tu vois, ils se sont vraiment rencontrés au bon... Voilà, rien n'arrive par hasard. Son chemin à elle. Et bim, ça a explosé. Le concept, enfin, c'est incroyable. Ouais, j'adore. Ouais. Merci, Roxane. Non, mais c'est vrai. Merci à eux. On peut les applaudir quand même. Hein. Bah oui. Ouais, très belle histoire. C'est vrai. Une partie. Ok. On fait une petite pause musicale. Tiens, voilà. Une petite musique d'un coup d'un seul, comme ça. Voilà. Et puis, on revient juste après, quoi. Autant de saveurs dans un si petit espace. Au Burger Gourmet, bien sûr. Votre food truck chaleureux, convivial. Avec un grand choix de produits gourmands faits maison, à base de pain artisanal et de produits toujours frais. Au Burger Gourmet, des burgers, salades, desserts, pour tous les goûts et toutes les envies. À savourer sur place ou à emporter. Particuliers, professionnels, vous organisez un événement, un festival, un anniversaire, une réunion familiale ou professionnelle. Optez pour les délices au Burger Gourmet. Aussi délicieux que pratique. Infos et programmes sur Insta au Burger Gourmet ou contactez-nous au 06 03 24 05 84 06 03 24 05 84 pour votre santé bougez plus. Vous avez une petite faim après votre baignade à la plage de la Capte ou à Lens-Magot? Hop, un savoureux brownie chocolat noisette dans votre McDo de Soliès-Pont. Vous avez les jambes en compote après avoir exploré le marché du village? Faites le plein d'énergie grâce à l'incontournable Big Mac de votre McDo de Soliès-Pont. Vos enfants étaient sages pendant la séance de cinéma? Direction le McDo de Soliès-Pont pour une tournée générale d'Happy Meal. McDo, avenue de l'Arlésienne à Soliès-Pont, à vos côtés depuis 2002. Suivez tous nos bons plans sur Facebook. McDonald's Soliès-Pont. Pour votre santé, bougez plus. Oui, c'est avec Willow et toute l'équipe. Ah voilà, c'est le bordel. On n'en peut plus là. Il est 20h55, vous êtes sur Gapo FM. Bravo. Avec nos invités ce soir. Oui, tu peux y aller, Roxane, bien sûr. Nos invités ce soir, le restaurant Le Concept. Restaurant au Bossé, avec Carole, qui fait des bisous aux arbres. Elle les embrasse, les caresse. Accompagné de Vincent, qui doit aussi sans doute les caresser, les arbres, je pense. Tu leur fais des câlins. Il reste 4 minutes à se tenir, 4 minutes. Oui, là, mais ça va aller. Là, je pense, vu comme on est lancé, on n'est plus vraiment à 4 minutes près. Ouais. Ah. Voilà. Alors, on a juste 2 minutes avant de démarrer la deuxième heure. Est-ce que quelqu'un a une question autour de la table pour Carole, s'il vous plaît? Non? Oui, je sais que Roxane, tu as des questions. Vas-y. Mais bien sûr, je le sais. Comment tu fais aujourd'hui pour tout allier? Parce que tu as des potentiels, tu as créé un concept incroyable. Est-ce que des fois tu te sens pas un peu bloqué ou tu as envie de tout faire, proposer plein de choses? Est-ce que tu arrives à structurer? Je prends l'exemple, moi je le vois à la boutique où quand on a plein d'idées comme ça, on a envie de faire plein de choses. Est-ce que tu as une méthode pour... tu t'es dit, je fais des... Voilà. Non, est-ce que tu t'es... Non, mais parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui se disent, j'ai envie de faire plein de choses et ils se mettent dans des cases. Et aujourd'hui, on voit qu'à tous les deux, vous pouvez faire plein de choses. Est-ce que vous êtes dit, allez, ok, au resto, on fait ça à petit, moyen, long terme? Est-ce que ça vous pond et vous dites, on le fait parce que vous vous freinez pas? Et je trouve ça, c'est... Non, mais c'est vrai, vous vous freinez pas et je trouve ça très, très beau. Tu vois, tu as plein de formations. Toi aussi, tu as un parcours de vie incroyable. Et ça montre que tout est possible et que tu peux être multipotentiel et faire plein de trucs. Aller le resto avec la thérapie, personne n'a pensé à le faire, tu vois, et je trouve ça hyper intéressant. Mais est-ce que des fois, tu te contiens ou non, j'ai envie, je fonce? Alors, effectivement, d'allier les deux. Pendant des années, en fait, j'étais en totale opposition entre mon côté restauratrice, ou très pro, ou très carré, ou très concentré, ou très... puisque c'est des très gros restaurants que ma famille avait, donc énormément de monde, donc avec une équipe, des grosses équipes à gérer. Et ce côté spirituel, hypersensible, où je ressens tout, hein, où vraiment ce monde
Moi, j'arrivais au restaurant, je posais des assiettes et puis tu avais mon guide qui me dit il faut que tu lui dises cette phrase alors que j'ai 200 personnes à servir, tu vois. Et mais si, c'est important, il faut que tu lui dises une phrase. Donc tu poses une assiette, tu balances une phrase et tu repars. Tu vois la personne qui se décompose parce que tu sais bien que voilà. Et c'est hyper énergivore en plus pour toi. Et donc voilà. Donc effectivement, pendant des années, j'avais beaucoup de difficultés à accueillir ces deux facettes de moi. Ça t'a jamais fait peur? Non, je n'ai jamais eu peur. Et pas de burn-out. Du coup, être. Non, il fait des signes. Oui, je fais des signes, oui, c'est vrai. Ouais, j'ai un truc qui... J'ai un truc dans la manche. Il a des tocs. J'ai mangé un peu de pain, une miette de pain. Voilà. Il a le syndrome de la Tourette. Non. On a des HPI ici. Bien sûr. Je lance le top horaire, on revient juste après avec ton syndrome. C'est parti, on se lance la deuxième heure. Oui, merci Roxane. Ah, tu suis plus du tout Vincent. Ah bah oui. C'est lui qui coupe, et c'est lui qui remet aussi. C'est la chanson, c'est la vraie chanson d'Alléluia que tu ouais. peux chanter. Alors, oui. Donc dans quelques instants, vous retrouverez Jessica, qui chantera 2 titres. Voilà. C'est la séquence live de l'émission. Super. Ça y est, vous n'avez rien à dire là. Vous l'applaudissez pas? Si, parce que moi, j'étais en train de bugger sur me dire putain, elle va chanter ça, quoi. Ça va être. Ouais. Ça va plomber l'ambiance. Non, ça va être. Mais pourquoi? Non. C'est bien, c'est une très belle chanson. chanson. C'est une chanson qui... J'ai une sacrée histoire avec cette chanson. Et donc, Ah oui. En plus, c'est de chez toi, ça, non? Non. Le chanteur, non? Oui, non, je crois pas. Non, même pas, non, je sais pas. Non. Il est pas de chez toi, lui? Non, je crois pas. Alors, c'est une autre version. Ah, d'accord, ok. Tu vois de qui je parle? Je cherche son nom, là. Mais... Jeff Corbett. Ah, ok. Non, il est pas de chez toi? Il y a une petite fleur dans les cheveux et tout, non? C'est pas chez toi, ça? Il est d'Hawaï. Ah, punaise, oui. C'est comme celui qui chante machin, tout le monde dit qu'il est Tahiti, mais ouais, mais Hawaï, Tahiti, c'est bon. Non, c'est pas pareil. Ah. C'est quoi la différence? Tu nous expliques un petit peu la différence? Alors vas-y. Bah, déjà, rapidement là, en 1 minute 30. La superficie. Oui, d'accord, on s'en fout. Le nombre d'habitants, la moyenne d'âge et tout, bon, ok. La superficie, et puis Hawaï c'est américain et Tahiti c'est France, donc déjà ça n'a rien à voir. La culture est quand même assez similaire sur certains points. Ouais, ça reste la Polynésie, mais au niveau des grandeurs, c'est beaucoup moins superficiel la Polynésie française que Hawaï qui reste quand même américain. Voilà. D'accord, ok. Merci pour la précision. De rien, avec plaisir. Tu nous emmènes quand tu veux. Polynésie française, 118 îles, 5 archipels, 360 000 habitants, dont 180 000 en Polynésie, à Tahiti. Non, mais moi même. aussi, je peux, ouais, non, mais Voilà. moi, je peux le faire. Je peux Tahiti, choisir, 120 mètres carrés. Donc, donne-moi des détails 120... sur la Polynésie française. Donne-nous tous les noms des habitants, par contre. Alors, vas-y. Oh, bah ça va vite en. Ils s'appellent tous pareil. Ah ouais. En nom de famille. Et les prénoms? Les prénoms ouais. Mon fils, par exemple, il s'appelle Eitoari Guerrier Roi. Et il porte bien son prénom pour les coups. Mais tu l'appelles pas comme ça, ça va être compliqué. Tu peux nous donner des prénoms réunionnais, ça fait nanani, nanana, je sais pas quoi. Pas du tout, tu confonds avec les gens. Elle confond avec les Antilles. C'est pas grave, je lui en veux pas. Rien à voir. Rien à voir. Ah non, pas du tout. Absolument pas. Toi, tu connais ton coin, elle connaît son coin. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est bien, c'est. Un battle de patins. Ouais, Je peux parler de Limoges, si vous voulez. Calmez-vous, Camini. Alors, avant de lancer la séquence live. Ah, j'ai hâte. Ah ouais, c'est vrai? Ben ouais, mais je risque de. Enfin, vraiment. De pleurer? Vraiment, tu vas pleurer. D'accord. Ça met le double pression. Elle est. Bah oui. Je lance un petit son là, Maître Gims. Enfin, non, c'est Gims maintenant. Oui, Gims juste avant toi, Jess. Alors en vrai, on dit Gims parce que G-I, ça fait J. On va arrêter avec ça, ça commence à m'agacer. Elle est AVS, je vous rappelle. C'est des faux professionnels. Bah non. Bon, bref. Gims. Gims. Ah, non, mais déjà, c'est plus maître. maître. Un prof, il peut nous aider quand même. Eh bah oui, Gims. Bah, G-I, ouais, Gims. Non, Gims. Tu dis pas la girafe que je sache. Sinon, il faut mettre un U. Et ça fait quoi alors du... Non. Ouais, c'était un pendu. Hein, Allez, Gims. Ouais, exactement. Allez, musique. Allez, c'est parti. 21h06, on démarre la deuxième heure, vous êtes sur Gapo FM dans l'émission Sur le Grill avec nos invités ce soir, Carole et Vincent. Applaudissements pour eux. Voilà, Carole qui revient des toilettes. Pardon, je suis On a allée faire meublé pour pas que ça s'entende, ça se voit, et toi tu le signales. Il est 21h07. J'ai fait que pipi. Hein. Voilà, merci de jouer le jeu. Merci beaucoup, Carole. Très très bien. Dans une poignée de secondes, je lancerai le jingle du live. Tu l'as déjà entendu ou pas? Non.
Ah, eh ben, tu pourras l'entendre. Ouais. Pas du tout, c'est pas du tout ça. On est en bonne saison. C'était hyper d'actualité. Parfois, je suis fatigué, vraiment. Je suis fat chez Gay Patron à l'univers. Ouais, j'adore. J'adore. Magnifique ce film. Ah, du coup, tu l'as vu? Ah, j'adore. On va basculer là, ça y est. J'ai revu récemment aussi le film, on parle de film là, Le Livre d'Eli avec Denzel Washington. Ouais. Qui s'en fout? Non, on s'en fout pas, c'est hyper bien. Tu l'as vu? Tu l'as vu? Bah oui. C'est un beau film. Tu l'as vu aussi? C'est une connerie quoi. Non, tu dis une connerie? T'as envie de dire... Allez, vas-y, dis ta connerie, comme ça sera fait. Vas-y. Bah non, j'en ai plusieurs du coup. Ah bah. Ah, t'as plusieurs conneries? Bah Sean, pardon. Moi j'applaudis. Bon. Ouais, moi j'ai compris, mais j'ai pas applaudi. Waouh! Bravo! Putain, punaise! Ah, c'était bien. Elle était tellement bonne que c'est difficile de formulation. Ouais. Je sais pas, moi j'ai pas compris. Sean Connery. Non, mais c'est bon. Non mais c'est la connerie. On va rentrer Ok. dans la voiture. Il rigole encore de Brian. Il voit dans les putains, mais chérie, c'est ça qu'elle disait. Sean Connery. Voilà, Je suis pas chroniqueur, je suis invité. donc. Exactement, c'est bien, Vincent. Des fois, heureusement qu'il y a les invités, tu vois. Tu as le comportement parfait de l'invité. Vraiment, tous les deux, vous êtes vraiment magnifiques. Voilà. Je suis content que vous soyez là ce soir, Je propose vraiment. de sortir un peu des cases quand même. Ouais, moi je suis d'accord aussi. Par contre, j'ai pas fini de ma. C'est difficile pour lui, tu sais, la réunion. Hein. Bah justement, non, pas du tout. T'as compris les cases? Oui, non, c'est bon, laisse tomber. Les cases créoles, ouais, c'est bon. Vous pouvez répéter la question? Oui, super. Tu te débrouilles. Bon, écoute, tu es prête? Non, mais attends, sa réponse. Tant que faire se peut. C'est quoi ça? C'était quoi la question? Vous pouvez répéter la question? On a dit pas de rêve. En gros, est-ce qu'elle se bride ou est-ce qu'elle fait. Ah oui, est-ce qu'elle se bride ou pas? C'est moi qui l'ai pris. Punaise. Oh non. Jess, Je suis sûre que non. il y a un gros truc technique là. J'ai pas les sons dans le. Non, on se complète. Ah non, je les ai pas là. J'ai pas les sons du live. Hein. Et d'un calme. Ouais, ça calme. Vas-y, bah du coup, tu as le Oui, et bah du coup. j'ai le temps de ouais, répondre à ouais, ma du question. coup, ouais. À ta Alors vas-y, question. c'est parti. Donc oui, tout à l'heure je disais que avant j'avais du mal à associer ces deux personnalités. Et après moult travail sur moi, je me suis dit que en fait ces deux personnages étaient moi et qu'il fallait que je devais réussir à enchevêtrer les deux pour être pleinement moi-même parce que ça faisait partie de mes personnalités en fait. Et donc effectivement dans le restaurant de mes parents je ne pouvais que être entre guillemets restauratrice et je me cachais plus ou moins ma personnalité de perché voilà. Alors que là dans notre restaurant je peux être pleinement moi-même et je m'en fiche totalement du regard des gens et de ce que peuvent penser les gens en fait. C'est je suis et point. Voilà, donc on me prend comme on m'aime pas, peu importe, mais en tout cas j'assume pleinement qui je suis. Et effectivement j'ai une idée à la seconde. Et et ce qui est bien c'est que Vincent aussi. Donc à chaque fois on se dit j'ai cette idée là et t'en as un de l'autre qui dit ah ok bah je vais rebondir et il rebondit et il prend l'idée et il en fait autre chose. Là vous brainstormez. Et en fait du coup on a une idée, l'autre il la capte, il dit ah ouais c'est cool et on peut rajouter ça et boum on se lance et on fait du coup on s'arrête jamais dans la créativité, des fois c'est vrai que des fois ça part un peu dans tous les sens. On fait un peu 3 milliards de choses en même temps mais ça va. Quelle a été la dernière idée qui a été mise en place, pardon? Un calendrier. Ah oui, à poil. Ah On est au courant déjà, on la connaît l'histoire. C'est venu jusqu'ici. Ah bah parce que Roxane en a parlé. Et puis on a vu les vidéos. Mais attendez, premier Bah. degré ou pas? Parce que moi, Ah non, vraiment à poil. Oui, on a vraiment posé tout nu. Mais trop bien. Enfin, mais bravo. Enfin, Mais trop bien, mais bravo. Nous on attend toujours les photos au studio. mais c'est tous les commerçants. Non. Non, Oui, non, mais enfin, je veux dire, c'est plusieurs commerçants, c'est pas que plusieurs 3 commerçants. Ouais, plusieurs commerçants, ça c'est une des idées folles qu'on
qu'on a eu. Ensuite, on a créé les musicales de Portalis. Et en fait, les musicales de Portalis sont parties de la fête de la musique l'année dernière, où on a fait un concept, donc j'ai fait venir des musiciens, et avec le restaurant d'à côté, qui est une cocoterie, donc un restaurant, une rôtisserie, pardon, merci. On a fait un tableau en commun, et donc il y avait une partie faite par la cocoterie, une partie pour nous. Et donc on avait un tableau avec des tables et des chaises dehors, et on a fait des flash mobs, musique, karaoké, défilé de mode, et dans la rue. Donc en fait, à partir de janvier, on va faire un thème par mois. Donc le premier thème du mois de janvier sera les musicales font du ski. Donc l'idée c'est que les gens viennent habillés en tenue de ski, il va y avoir des bras zéro, et en plus on a la bière de Madame Duss. Si. Et la bière de Madame Duss, au-dessus de chez Roxane. Et on va avoir des bras zéro, raclette, tartiflette. On pourra avoir les dates sans ça. On peut avoir la date et l'adresse. Donc c'est à côté c'est dans la rue du Concept du coup. Et donc chaque mois on aura un thème différent jusqu'au mois de décembre de l'année prochaine. Super bonne donc les musicales de Portalis. Donc ça a été aussi. Du coup, si vous cherchez des musiciens, j'ai 2-3 noms. Et voilà, et donc on chante. J'ai 2-3 groupes, moi. Des formations. J'ai un trio, un duo féminin. Cool, tu m'envoies tout ça et on chante ensemble. Attends, j'ai une question pour revenir à ton parcours. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es toujours le mouton noir de la famille ou ils te disent c'est bien ce que tu as fait? Non. Ils me disent pas bien, est-ce que c'est bien? C'est des Italiens, ils diront jamais ça. Pour la petite histoire, je suis la seule fille de la famille. J'ai que des oncles, des frères et des cousins. Ah ouais, tu t'es vraiment incarnée. Ces gonzesses aussi, elles font n'importe quoi. Ton âme, elle a eu trop confiance en toi. Ah mais grave. Tu vois toutes les galères, je me connecte à mon grand moi là et puis parce que je me fais des monologues bien entendu, vu que je suis pas toute seule dans ma tête. Du coup, je lui dis j'en ai marre, venez me chercher. Et puis du coup, l'autre elle dit mais non, c'est toi qui as décidé de venir. Mais non, mais il y a prescription, moi j'ai tout oublié. Mais non, Carole, tu as décidé de venir, ce n'était pas quelque chose de karmique. Et donc voilà, du coup effectivement, mais du coup, par rapport à ce que disait Roxane, peut-être qu'ils comprennent pas en fait. Tu vois, pour voir ce que... Alors, ils ont vu effectivement des résultats chez beaucoup de personnes que j'ai soignées, que j'ai accompagnées. Seulement, en fait, ce qu'ils me reprochent, c'est qu'effectivement, je pars dans tous les sens et que je suis tout le temps en train de vouloir apprendre des choses. Et mon père, qui est très terre-à-terre, lui, il veut des résultats, des chiffres et que je gagne bien ma vie. Oui, parce qu'en plus... il est un petit peu trop ancré dans la 3D, en fait. Oui, voilà. Mais après, c'est quelqu'un de très ouvert. Un jour, il a dit à une amie à moi, ma fille est une énigme. Et il n'a pas la curiosité de la résoudre. Si, mais il sait que je pense différemment. Il voit très bien mon côté généreux, mon côté lumière, mon côté solaire que j'ai toujours eu et qui ont attiré énormément de clients dans son restaurant aussi. Et bon, après, je sais que mon papa est fier de moi et que... Après, les Italiens n'ont pas de toute façon tendance à le dire. Il me l'a dit, il me l'a dit quand même, il me l'a dit. Mais il n'y a pas très longtemps, mais il me l'a dit. Mais oui, après, effectivement, ils ne sont pas toujours d'accord avec les choix que j'ai faits. Et puis par amour aussi. Tant que tu restes aligné, toi, finalement, peu importe. Oui, mais après, tu sais, moi je pense que je suis arrivée avec la blessure, en tout cas, ce que j'avais à travailler, ce que j'ai encore un peu à travailler, c'est la blessure de la reconnaissance. Et j'avais besoin d'être reconnue par cette famille où je suis venue m'incarner, que j'ai choisie. Et en fait, à la base, j'ai choisi cette famille pour le lieu d'incarnation. Pour arriver sur cette colline, parce que j'ai eu des choses à faire sur cette colline qui étaient très particulières, pour justement rester connectée et arriver à ce niveau de conscience que j'ai aujourd'hui. Mais dans un milieu effectivement assez fermé et très, très trois dimensions en fait. Bah oui. Tu vois, très et toi, terrienne. Vincent, ça t'a pas fait peur parce que toi, tu es thérapeute,
et elle est quand même très très avancée dans sa spiritualité et tout. Est-ce que tu la rejoins sur tous les points? Est-ce qu'il y a des points où tu te dis ok, je t'accompagne, mais je ne sais pas dans mes accords? Ou est-ce que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde? Parce qu'on est tous spirituels, même autour de cette table, mais si on partage nos croyances et tout, peut-être qu'il y a des choses qui vont être différentes. Est-ce que... Oui, ça me pose aucun problème parce que tu dis on est tous spirituels. Moi, je considère que justement, oui, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine plutôt que des humains qui essaient de s'approprier des expériences spirituelles. Donc, oui, on s'accorde sans aucune difficulté sur ce point et sur d'autres. Mais... Et vos enfants respectifs? Vous avez des enfants ensemble, pardon, j'ai pas... Non. Chacun de votre côté? Moi, j'en ai 2. Carole, comme elle disait tout à l'heure, 3. Ils sont tous adultes? Non. Moi, ils sont tous adultes. Ça se passe pas forcément très bien. Déjà, ça s'est passé... allez, on va dire que ça s'améliore, mais ça s'est très très mal passé avec ma mère, qui a considéré à un moment donné que j'étais sous l'emprise d'une secte. Je sais pas laquelle, mais voilà. Moi, j'ai été déclarée comme secte à la boutique d'ailleurs. Nous, on a la secte Moonlight. Ouais, mais vraiment, j'ai été déclarée comme secte. Oui, bon, après, je trouve ça normal qu'il y en ait qui prennent ça comme ça, parce que on leur a pas montré ou on leur a pas appris autre chose. Et pour en revenir à l'école, tant que tout le monde sera dans une belle petite case, ce sera beaucoup plus facile. Non, ça c'est bien l'inclusion, c'est que ça explose les cases. T'as beau essayer, un enfant dyslexique ou autiste, tu ne rentreras jamais dans aucune case. Oui. Non, mais l'autisme, le HPI, bien sûr, ils vont faire exploser la case. Mais 90, je ne sais pas combien, les enfants restent dans cette majorité. Voilà. D'où les difficultés qu'on rencontre actuellement et le monde qui part en couille. Et ils se sentent rejetés, les enfants. Moi, je vois mes enfants. Le monde qui part en couille, Vincent. Complètement rejetés. Oui, mais je dis pas ça de façon pessimiste, au contraire, c'est plutôt une expérience intéressante. Moi, j'ai 3 je suis d'accord. 3 personnalités différentes. Alors du coup, en fait, je reviens, je sais pas si tu veux faire caca, je reviens du coup, et là d'un coup, ça y est. Voilà, jamais. Pourquoi faire? On a meublé et on a bien géré. On a découvert les personnes. Parce que dans les toilettes ici, il y a un arbre en fait, et il y a des feuilles. Voilà. T'as pas fait attention, Carole, tout à l'heure? Non, j'ai utilisé le papier toilette. Ah, très bien. Naturopathe, mais il faut pas déconner. Nature, oui, mais bon. Dans une poignée de minutes, on retrouvera la chronique de Sabrina. Donc on a zappé le séquence live, mais on l'a calé malgré tout. Donc on entendra la belle voix de Jess avant la fin de l'émission. Bravo. Bah, bien sûr. N'hésite pas. C'est bien, tu suis, tu es dans le mouvement. Voilà. Très bien. Ils ont dit qu'ils étaient des pros de l'impro. Ouais. Les pros de l'impro, ça m'a fait bizarre. Est-ce que je peux me permettre de revenir sur le restaurant en lui-même, là, ce soir, tout de suite? Savoir qu'est-ce qu'on y mange, en fait. Tu aimes les pâtes flambées dans la meule de parmesan? J'ai vu. Alors, j'ai vu ça sur la photo de nu. J'ai fait T'as été voir les photos, en fait. Vraiment. Ah ouais? Et je le prépare et je le sers habillé. Ah ouais, et à table. Du coup, je suis pas sûr de venir. Du coup, bon, Ah zut. Non, mais on peut faire une soirée spéciale. 21h21. Non, et puis, si je peux me permettre, c'est copieux parce que suivant les restos, tu vas manger comme ça la meule. Les pâtes, c'est pas copieux. Et tu vois que ça s'appelle les heures miroirs, Willow. Ouais, oui, je sais. Bah, je suis quand même assez bloqué souvent, moi, là-dessus. Mais c'est parce qu'en fait, il a fait comme ça. Oui, parce qu'il est 21h21 et c'est notre truc. Ah, On va à l'heure miroir, on se couche notre. La VS, elle a su. Est-ce qu'il y a, juste une petite minute, est-ce qu'il y a une raison à ça? Parce qu'on pourrait se toucher à autre chose, en fait. 21h21, c'est. Non, mais je sais pas, tu vois, vous touchez le nez, d'accord, mais. Pourquoi le nez? Voilà. Qui a dit ça? Est-ce qu'on peut lancer un jeu? Alors. C'est nos enfants qui font ça à l'école. Ah, d'accord, ok. Donc,
dès qu'il y a une heure miroir avec nos enfants. Elles sont les enfants. C'est l'heure de la reconnaissance des autres. Les enfants sont dans une école, parce qu'on parlait d'école tout à l'heure, école classique. Moi, ils sont plus à l'école. Ah, ils sont plus à l'école. Parce qu'ils sont trop grands ou. Alors, parle bien devant le micro, s'il te plaît, Carole. Ouais, voilà, parce que je t'entendais pas. Mon fils qui a 18 ans a décroché en 4e. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a l'année dernière, en fait, d'accord. Non, c'est bon. Voilà. Ok. Et ma fille, voilà, depuis la 6e, c'est très 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 compliqué. Donc, voilà. Il y a des phobies scolaires, harcèlement. Et donc, Elle a quel âge aujourd'hui? 15 ans. D'accord. Vincent? Mes enfants? Oui, trop grand peut-être? Ils sont adultes. Ma fille, ça s'est plutôt bien passé. Elle a compris que voilà, il fallait laisser le temps au temps, voilà, donc ça se passe, et puis elle s'en est sortie très très bien. Ethan, ça a été plus compliqué, il a fallu que je l'accompagne un peu plus, en lui faisant comprendre qu'il y avait certainement quelque chose à en tirer et à apprendre de cette expérience de quelques années au sein de l'Éducation nationale. Et il y a trouvé, je pense, son compte, et il a eu fièrement son bac, voilà. Du coup, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Ok. Merci. Jingle, Sabrina. Tu es prête? C'est sa chronique. Elle fait une chronique pas. C'était à la base Par toutes les. trimestre. Ouais, non, c'est la deuxième, je crois, celle-ci. Septembre, octobre, novembre, décembre. Ouais. Enfin, bimestre. Ouais, quand même. Tous les 2 mois, non? Bimensuel. Pourquoi j'ai dit bimestre? J'ai fait un mix avec trimestre. Ah ouais, j'ai pas assez mangé. Jingle, et puis alors du coup dans l'émission, mes chers invités, nous avons des chroniques. D'habitude, Roxane a sa chronique qui s'appelle le conseil du jour. Le conseil du jour. Ouais, conseil du jour. Et ta chronique, je sais pas comment ça s'appelle, Sabrina. Elle a pas de nom. Ouais, c'est la chronique de Sab. Non, Sab Smile. Sab Smile. Allez, jingle. Non, Sab Smile. Bonjour, bienvenue chez Sab Smile, le podcast 100% féminin qui s'adresse aux femmes, mais pas que. Allez, on t'écoute. Alors, je vais commencer la chronique en faisant un tout petit rappel sur la dernière, où j'ai parlé de la théorie des jauges sur la confiance et l'estime de soi, où je pars du principe qu'on a chacun... Je ne peux pas tenir le micro et parler en même temps. Je parle avec les mains. Je vais essayer de me mettre comme ça. Non, ouais, c'est hyper dur, je parle beaucoup avec les mains. Où je pars du principe qu'on a tous 2 vases, là, sur chaque côté. Un pour la confiance en soi, un pour l'estime. Alors, on les met dans le sens où on veut. Et que du coup, ils fonctionnent ensemble, mais ils se nourrissent et se vident séparément, en fait. Donc, j'avais expliqué ça la dernière fois. Et aujourd'hui, je voudrais expliquer à quel point notre jauge d'estime de soi, c'est important de se connaître pour la nourrir soi-même, parce qu'elle intervient dans tout et beaucoup dans notre communication. Imaginons, je parle avec une autre personne, je parle avec Roxane. Moi, je ne connais pas l'état de sa jauge, puisque c'est 2 vases transparents, en fait. Si elle n'en a pas conscience que sa jauge d'estime est vide, quand je vais lui parler, peut-être qu'elle va tout prendre contre elle personnellement, alors que c'est pas moi, c'est que sa jauge est un peu vide. Et si la mienne est un peu vide, peut-être que ce qu'elle va me dire, je vais aussi le prendre contre moi, ou peut-être quand je vais lui dire des choses, ce sera peut-être un peu contre elle aussi. Et en fait, le fait de prendre conscience de nos jauges de confiance et d'estime, déjà notre jauge d'estime va venir nourrir notre jauge de confiance, parce qu'avoir de la confiance en soi quand on n'a pas beaucoup d'estime, alors que la confiance en soi c'est vraiment dans l'action et l'estime c'est dans l'être, on va pouvoir passer à l'action, mais quand notre jauge d'estime est quand même un peu haute, c'est plus facile. Et voilà, et du coup ça intervient dans beaucoup de choses, la jauge, c'est dur à dire, dans beaucoup de choses, la jauge d'estime, énormément dans la communication et dans toutes nos relations amoureuses, de gens qu'on croise dans la rue comme ça. Et aujourd'hui, en sortie scolaire, j'ai accompagné ma fille à la piscine, et elle devait être à côté d'une... Elle s'était dit, je me mets à côté d'une copine, une autre petite copine est venue avant en disant « Tu te mets à côté de moi dans le bus, c'est que 2 places dans le bus ». Et quand elle lui a dit non, je suis à côté d'une telle, la petite l'a mal pris, lui a mal parlé, mais parce que déjà l'acceptation du non, le rejet, et en plus c'est une petite fille qui manque, et moi je les connais parce que je fais beaucoup de sorties avec eux, qui manque énormément d'estime d'elle-même, qui a toujours l'impression qu'elle est nulle, que personne l'aime,
Enfin voilà. Et du coup, pour elle, c'était hyper compliqué à comprendre. Alors qu'en fait, il n'y avait rien contre elle personnellement. Par contre, ça l'a mise dans un état terrible émotionnellement parlant. Et ça marche aussi pour nous, les adultes, quand il y a la communication, là, le fait d'avoir du mal à accepter le non ou à savoir dire non et poser ses propres limites. Quand on a très peu d'estime de nous, et que c'est de façon inconsciente, du coup, ça joue dans tout ça. Et en fait, c'est pas grave. Je dis toujours que les jauges, elles fluctuent. C'est comme si on était en pleine brousse africaine, dans un petit bus, là, à essayer avec des bocaux d'eau ouverte, en fait, toute la journée. Il y a des gens ou des situations qui vont nous vider notre jauge. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse, nous, être capables de se connaître assez pour la re-remplir et savoir comment on la re-remplit. Pour après affronter nos situations journalières ou quotidiennes ou même à l'heure. Il y a des fois, une heure, on va bien, une autre heure, on ne va pas très bien. Et voilà, c'est valable pour tout le monde. Voilà, c'est ma chronique du jour. Merci Sabrina. T'as vu ? J'adore. Bah voilà. Vous faites un jeudi sur 2 sinon. C'est bien de faire ça. C'est ouf. Bah oui. C'est Hein ? hyper complémentaire. Donc, Oui, et puis elle bosse. ouais. Mm. Bah, c'est bien. Bah oui, c'est très bien. T'étais pas dans l'impro là? Bah jamais de la vie. C'est juste que c'est inné. Alors, moi j'aimerais qu'on parle un petit peu de la rencontre. Oh non. C'est bon, je peux. Ouais, c'est vrai, mais quand même. Mais c'est pas moi, c'est En plus, je Phil. tombe pile poil dessus, quoi. J'aimerais qu'on parle de votre rencontre. À tous les deux. Ils t'ont dit Tinder? Alors, j'ai pas entendu ça, en tout cas. Non. Adopte ton mec. Bon, grave. Non, en fait, Vincent était derrière l'arbre. Tu sais, on devrait monter un site de rencontre pour les perchés. Adopte un perche. Ben oui, les premières questions, c'est ton signe astrologique, ton ascendant, ok. Ouais, ça serait sympa. Ça dépend du degré de Oui, c'est sûr. perchitude. Combien en études de vie antérieures? Grave. Quel est ton trauma principal? Bon, comment vous vous êtes rencontrés? Est-ce que tu en as conscience? Est-ce que tu l'as déjà revécu? T'as posé une question. Oui. Alors, est-ce que. oui. Il se souvenait même pas que ça faisait 3 ans, alors. C'est le Gémeaux, ça. Comment vous vous êtes rencontrés? Ah oui, Oui. donc on s'est rencontrés durant un marché de Noël. Alors, c'était en quelle année? Ah non, pas toi, tu te rappelles pas. C'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans. C'est Le ça. 10 décembre. Non, mais la date exacte. Le 10 décembre, il y a 3 ans. Mais t'as écouté? T'étais là? T'étais où au début de l'émission? J'ai compris le 7, moi. Mais bon. Donc, le 10 décembre, il y a 3 ans. Durant un marché de Noël, oui. Où Carole avait... Ah, il va nous dire comment elle est habillée. Mais non, un stand de... Ah oui. Oui, on lui avait demandé Oui. de préparer différents repas, des cakes, des soupes. Et moi, je venais parce que je connaissais un peu les personnes qui organisaient. Je suis venu voir comment ça se passait. Et j'ai pris à un moment donné un bol de potage, de potimarron à la châtaigne. Et... Sur son stand, du coup. Enfin, c'était elle avait un stand. Non, c'était pas un stand. vraiment un stand. C'est une maison ou un petit marché. Ouais, tout ce qu'elle avait préparé était proposé et même vendu, je crois, ou enfin bon, peu importe. Donc moi j'ai pris mon potage et quand j'ai goûté, ouais, je crois que je savais pas au départ que c'était elle qui l'avait. Elle lui a fait du vaudou en fait. Hein. Et comment? Je sais pas. Et Et au moment, et j'ai trouvé qu'il y avait une harmonie, quelque chose qui effectivement était je ressentais bien le fait que c'était elle qui avait préparé le repas. Tu vas prendre des choses, Caroline. Ouais. J'adore. Mais si elle était toute seule derrière, enfin si elle était seule au stand, ça pouvait être qu'elle. Hein. Non, mais c'était... Oui, bon, une petite maison, d'accord, oui. Tout était là et heureusement que t'as pas le chacun micro. pouvait se servir et prendre ce qu'il voulait. Voilà, et c'est parti de là. Voilà, on a commencé à... Si, on a discuté. Ouais, elle est pas du tout d'accord avec toi. Hein. Ce jour-là, tu m'as pas du tout adressé. Ah non, je suis revenu le lendemain. Alors, Remanger de la soupe au potimarron. D'accord. Ok. Donc lui, en tout cas, Vincent se rappelle de ce qu'il a mangé ce soir-là. Enfin, ce soir-là. Après, chaque expérience est vécue différemment. Exactement, oui. Enfin, là, du coup, pour le coup, quand même. Oui, mais non,
Alors, Carole, La première alors c'est génial, vas-y, attends, rapproche le micro s'il te plaît, voilà. La première fois, conjugale. La première fois où on s'est vu, c'était effectivement ce jour de soupe. Oui. Mais après, on s'est vu et on s'est adressé la parole le jeudi où on a fait la réunion avec tous les thérapeutes. Beaucoup plus précise quand même. Ah oui, quand même, hein. Rien à voir avec ton potage, hein. Mais on s'est parlé. On l'a perdu. Pas du tout. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas parlé... Pas elle. Toi, Changement de projet. On s'est pas furé le jour du potage. non, mais en fait, il a parlé au potage. Il y a eu juste des échanges de regards Caliente. D'accord, ok. ce jour-là. Oui, peut-être que... Et Oula. après la réunion, Et donc, il y a eu cette... Ça rigole, ça rigole. Effectivement, Ça après filte. le potage, il y a eu une réunion Oui. de thérapeutes où on s'est revus, où on a commencé à se tenir la main, se toucher les doigts. C'est vrai? Et, Ah non, mais attends, vous connaissez pas et vous touchez comme ça. mais je sais pas, c'est Non. toi qui m'as attrapé ma main en fait. Parce que je faisais comme je parlais avec les mains, en fait, il s'amusait à m'attraper les mains. Il s'amusait à t'attraper les mains, d'accord. T'as des jeux bizarres. Pour la faire taire. Non, il a vraiment des jeux bizarres. Il s'endort là. Non, il s'endort pas, non, il se demande ce que vous avez bu surtout. Mais C'est l'amour au cou. Et ce qui est C'est rigolo l'amour. durant cette soirée, c'est que il y avait en plus un thérapeute qui était, comment on dit, intéressé par Carole. qui était gay, voilà, homo, gay. Ah, ok, Et, vous avez le droit. Et ça m'amuse en fait de jouer, Avec les gays. ouais, de jouer au gay. Ouais. Ah ouais, non, c'est vrai. Si C'est on quoi peut ton le dire- jeu préféré? Si on peut Moi, le dire comme ça, et Carole Attendez, a attendez. cru. J'aurais aimé ne pas jouer au gay. S'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. Parce que là, s'il vous plaît, si tout le monde parle en même temps, on n'entend rien, on pense aux auditeurs. On vous écoute, s'il vous plaît, merci. Ah, c'est gentil de Bah faire oui, quand même. faire Non, mais l'or là. dans cette radio. Ah oui, quand même. Alors vas-y, continue, Vincent. Donc il y avait un thérapeute gay durant cette réunion et je jouais au gay. Et moi, Et Carole j'étais persuadée s'est qu'il dit, était voilà, C'est deux gays, quoi. Moi, j'étais Ouais. dans les gays, mes meilleurs potes, c'est des gays, et j'adore ce monde-là, et je croyais que c'était... T'adores le monde gay, d'accord. Mais oui, c'est des bonheurs, moi, ils t'embêtent pas, tu vois. Ouais. Mais est-ce que Sauf que plus tard, une fois chacun rentré chez soi, j'ai commencé à lui envoyer des SMS. Mais t'avais son portable. Alors, vous sautez Mais des oui, étapes, mais là, quand même. C'est une réunion de thérapeutes où chacun laisse ses coordonnées, c'était facile. Ah oui, ok. Il m'a T'as pas malin, mis toi. dans 06. D'accord, c'est malin. Non, c'est 07, en fait. D'accord. J'ai quand même noté le 06. Ok. Et tu lui as envoyé un message. Alors, Et je est-ce lui que... ai envoyé un message. Et durant la conversation, elle me dit, mais t'es plutôt homme ou t'es plutôt femme? Parce que tu vois... Alors, Alors, moi, je pars sur le truc. Dans une conversation, Ah bah, moi, je suis il est cash. facile le Pourquoi un homme gay m'envoie un SMS En fait, moi, je suis là. Tu veux être mon meilleur ami? Non, mais déjà, il m'envoie un message. Est-ce qu'il y aura de la soupe vendredi prochain? C'est qui? Et là, je dis, il est 1h du matin, mais qui c'est qui m'envoie ce message? je me demande, oui. Oui, mais qui c'est? Et là, il me dit Vincent. Donc, je percute que... Toi, il t'avait tapé dans l'œil déjà? Bah non, il était gay pour elle. Oui, mais bon, quand même, Ouais. s'il était pas. T'écoutes pas non plus. T'avais eu un truc, pas du tout. Moi, j'étais... Il est gay. Pour moi, j'étais... Et puis, bon, je venais de me séparer du papa de mes enfants, donc j'étais pas trop dans ce vibe... voilà. Oui. Et donc... Et comme j'avais vu qu'il jouait avec l'autre, et je lui dis, ah, c'est rigolo, les couples se sont formés en rigolant. Et il continue. Et je dis, merde, je me suis plantée, mon radar s'est trompé. T'as un mauvais guédard. Et là, je lui dis, Appelle-moi la je dis, prochaine mais fois. tu es plutôt garçon, t'es plutôt garçon ou plutôt fille? Et là, il me dit, je préfère des jolis yeux bleus à la mèche blonde de Tintin, quoi. J'adore, Et là, c'est poétique en vrai, c'est beau. Et là, du coup, je dis, ah merde, je me suis trompée, il est pas gay. Ouverture. Ok. Et voilà. Ensuite, non mais après. Ah bah après, il m'a demandé si j'étais là le vendredi prochain pour la soupe. Oui. Oui, pour la soupe. Oui, pour la soupe, bien sûr. Oui. Bravo. Et voilà, et puis après, il est venu me chercher... Il est venu me chercher chez nos amis pour me faire visiter le Bossé. Et ce qui était une courte visite. Très grand. Ce qui était drôle, c'est qu'il m'a montré les 10 banques qu'il y avait au Bossé, parce qu'il n'y a que ça, au Bossé à visiter. Voilà, ça c'était drôle.
Et après, il y avait un truc romantique, c'est qu'il m'a emmené au Bossé Vieux. Ah oui, ouais. Et il m'a fait le bisou au Bossé Vieux. Ouais, applaudissez quand même. Il veut des applaudissements là, Vincent. Applaudissements. Et voilà. Ah ouais, se faire applaudir. Mais du coup, là. Et ici, quelque chose d'important qui rejoint la discussion depuis le début. À un moment donné, je t'ai dit. Alors lui, il se rappelle des trucs qu'elle se rappelle pas. Vous êtes sûr que c'est. Comme question. Enfin, tu te rappelles d'un truc que je t'ai dit? À quel moment? Mais si, c'est même toi qui me l'as rappelé. Mais à quel moment? Au Bossé Vieux, quand on était là. Ah, d'accord. Ah, ce que tu m'as Un dit. mariage de prévu ou pas? Ah non. Attends. Au Bossé Vieux, il me dit. Attends, Vas-y. Non. T'en as mis du temps à arriver. C'est trop mignon. Tu fais des Parce qu'elle est arrivée en Je me retard. souviens pas ça, mais c'est à peu près la même chose. C'était, ça fait longtemps que je t'ai attendu longtemps. Ouais, c'est vrai. Vous avez l'impression que vos âmes se sont reconnues parce que c'est pas. Oui, voilà, c'était par rapport à ça, ouais. Du coup, quand elle te refait une soupe au timarron châtaigne, est-ce que tu trouves qu'elle a le même goût que la toute première que tu as goûtée? Elle a autant de magie, cette soupe. Ouais, non, elles ont tout un goût différent, mais Mytho. elles sont toujours aussi bonnes. T'adores. Il a envie de continuer de manger, tu vois. Vous vivez ensemble? Non. Non. Quelle bonne idée. Pourquoi? On sent la femme excédée. Pourquoi? Non, mais pourquoi? Parce Il y a une raison particulière? Ah, parce qu'il veut pas? C'est vraiment ça? Non, parce que moi, j'ai une maison de famille là au Bossé, mais j'y suis pratiquement plus. Donc, Oui, vous habitez pas réellement ensemble, vous êtes tout le temps fourrés chez l'un chez l'autre. ouais, voilà. Enfin, plutôt chez Carole, a priori. Plutôt chez Carole. D'accord. Mais Donc- je trouve que c'est bien ça, de garder son indépendance. De pas vivre ensemble. T'as le manque, t'as la passion, t'as le... Enfin, tu peux quand même garder ton indépendance même si tu vis sous le même toit. Hein. Oui, tu peux... Ouais, mais bon, ça c'est pas... C'est peut-être différent. Non, parce que après, t'es dans l'engrenage de la routine et tout, et je sais pas. Je trouve que le fait de pas habiter ensemble, d'un côté... Je sais pas, ils sont tout le temps ensemble. Oui, Vous êtes- mais raison de plus. C'est pas pareil, c'est comme dans le camping, tu vois, tu Ouais. loues le même emplacement tous les ans, C'est mais clair. t'achètes pas une maison, parce que si un jour tu vas en vacances ailleurs, je suis tentante dans la Oh mauvaise. là là, Mais c'est t'es pas pareil. très loin. C'était pas vraiment ça que je voulais dire. Oh punaise. Non. C'est la personnalité numéro 3 de Sab. Tout le temps, je sais pas comment dire. Oui, mais oui. Putain. Et puis, tu as cette notion d'engagement et tu vois, Après, cette ça- indépendance, c'est Après, génial. ça dépend aussi de comment tu te sens par rapport à l'engagement aussi. Enfin, Pour toi, en tout cas, Vincent, ça ne change J'ai rien. l'impression que c'est une question d'engagement. Mais... Ouais. Pour toi, ça ne change rien. Ouais. Ça, Ouais. c'est un sujet de quiproquo chez vous? oui. Oui. Ah oui, c'est vrai. Parce que Carole, elle voudrait que tu t'installes définitivement. Par principe, peut-être. Non, bah, j'ai pas les... En fait, Pour acter. moi, j'ai pas le même vécu que Eh oui. lui. Moi, j'ai rencontré le papa de mes enfants, j'avais 13 ans et demi, et on est restés 30 ans ensemble. Donc, j'ai une vie conjugale, on a vécu très, très, très tôt ensemble. Et donc, moi, le principe, un couple, bah, on vit ensemble, on a un chez nous, on n'a pas un chez toi, un chez moi. On fait les choses ensemble, mais on fait plein de choses séparément parce que c'est important pour moi, parce que effectivement j'ai besoin de cette notion de liberté. Tu trouves le temps de faire des choses de ton côté? J'essaye parce que C'est vrai j'adore que- la danse, tu vois, je fais la salsa, le bachata, je chante, mais effectivement avec le restaurant, C'est vrai que Vincent, lui, il a changé de femme à chaque métier. Donc, énormément de temps. Vous n'êtes pas ouvert tous les soirs, hein, le resto aussi? Ben, on n'est pas ouvert le jeudi toute la journée et le dimanche soir. Ah, c'est tout, quoi. C'est tout. Le mercredi soir, on est fermé. Et mais le mercredi soir on est D'accord. fermé, mais on a les et soirées jeux. le mardi et le lundi aussi. Non, le mercredi soir, on fait le concept jeu et en fait, l'idée c'est de viens finir les restes et viens jouer aux jeux de société et aux jeux Ok. de cartes. Mais habillé. Habillé, oui. Ouais. Oui, on fait Non, parce qu'on Cette période, à partir de mai, c'est... Et en fait, tu vas. C'est tout public. C'est tout public. Oula, d'accord. Ok. Donc voilà, après moi j'ai une vie qui est différente maritalement par rapport à la sienne. Ouais, c'est une vision... C'est deux visions qui sont différentes et voilà. Et puis bon, après, effectivement, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, qu'on Oui, après, ça fait s'accompagne, quand même mais 3 ans, donc tu peux comprendre Ouais. la notion de... Ouais. Mais Vincent, du coup, si tu es tous les soirs là-bas, alors tu pourrais carrément. Enfin, tu pourrais déménager finalement.
Oui. Non? Oui. Si, oui, je Bon, pourrais. on peut arrêter la discussion là parce qu'après ça peut peut-être. Ils vont s'embrouiller, tu vois, crois? je te l'avais dit. Non, non. Non, mais c'est... Ils changent de femme, ils changent de projet. Le concept, c'est vraiment un bon projet. On déconne pas. On va pas mettre la clé sous la porte. On arrête là. Mais tu sais, je pense que même si on vient à se séparer, de toute façon, Oui, je vous pense êtes un qu'on est un binôme, on a l'amitié, une amitié très forte. Et je pense qu'on est suffisamment intelligent pour continuer ensemble parce que le couple est une chose. Et pas l'air d'être d'accord. Et la personne n'est pas forcément faite pour toi en tant que couple, mais en tant que binôme et en tant que création sur un travail, tu peux continuer et t'accompagner là-dessus. Et après, c'est une question d'intelligence, de recul, de détachement, de maturité, de savoir si tu peux être ami avec une personne avec qui tu as couché, hein, clairement, c'est tout. Couché. Voilà, moi je suis très très amie avec le papa de mes enfants. Oui. Bah, heureusement. Oui. Et moi aussi, d'ailleurs. Ah oui? Et lui aussi, d'ailleurs, avec le papa Ouais. de mes enfants. Mais c'est génial. Donc on fait des repas ensemble. Là, on va sûrement fêter Noël ensemble possible. Tu vois, donc il y a pas... En fait, c'est l'intelligence du cœur qu'il faut avoir. Et voir où on se complète les uns les autres. Et maritalement, dans un couple, tu peux avoir un moment où ça match, et puis à un moment donné où il y a trop de différences dans la personnalité et qui ne switch pas. Mais humainement, professionnellement, tu vois, parce que les idées sont là, parce que voilà. Et je pense qu'il faut arriver à dissocier les deux et à être suffisamment intelligent et avoir du détachement, parce que le couple, c'est pas l'attachement, c'est la liberté et c'est... Il y a le lien et la relation, c'est pas pareil. C'est ça. Très bien. Belle histoire. Ouais. Vraiment. C'est vrai, hein? Je viendrai chez vous manger. On espère bien. Mais tu Ah, je le m'appelles avant, comme ça on y va ensemble. Si tu veux. Mercredi prochain. Ouais, bah moi je programme pas comme ça, c'est trop loin mercredi. Je te rappelle. Hein, on se tient au courant. On s'appelle, on se fait une bouffe. Voilà, on fait pas comme ça. On va lancer cette fameuse séquence live. Enfin, elle est calée. Il est temps. La voix de Jess sur Gapo FM. Je lance le jingle puisque tu l'as pas encore. Allez. Jingle. Sur le grill jusqu'à 22h. Ils sont d'ici et ils sont là. Vos artistes locaux en direct live sur Gapo FM, c'est le live. And I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. You say I took the name in vain. I don't even know the name, but if I did, what Willis was it to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter what you heard, the holy or the broken. Hallelujah, 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 hallelujah.
did my best, it wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I stand before the Lord of song with nothing on my tongue but hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition when you fell into a rhythm and the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shine is the way I like. If you're feeling like a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby, my sugar boo. I'm levitating the Milky Way, we're running, getting, yeah, 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 yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. I believe after fiery, after learning our energy is sitting, sitting in the stars. We can go whatever, so we're doing now or never, baby, nothing ever too far. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shine is the way we are. I feel like we're forever every time we get together, but whatever, let's go lost on Mars. We want me, I want you, baby, my sugar boo. I'm levitating the Milky Way, we're running, getting, yeah, 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 yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. My love is like a rocket, watch a blast off. And I'm feeling so electric, that's my ass off. And if ever I wanted to, I can't stop. Yeah, 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 yeah. My love is like a rocket, watch a blast off. And I'm feeling so electric, that's my ass off. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah, 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 yeah. You want me, I want you, baby, my sugar boo. I'm levitating the Milky Way, we're renegading. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. Sur le grill, jusqu'à 22h. On est encore là jusqu'à 22h. Ouais, j'avais pas monté les micros. Il est 21h51. Enfin, si, le micro de Jess était monté. Quoi. Ah, merci. Ouais, quand même. Merci. Bravo, applaudissements encore, s'il vous plaît. C'est un truc de dingue.
quand je suis arrivée ici, les 2 chansons que j'ai préparées, j'avais préparé pour une association à qui je fais un petit coucou, donc l'association de Léa. C'est la première chanson. Voilà, la première chanson. Et en fait, quand je suis arrivée, Roxane m'a dit, tu vas pas chanter, c'est cette chanson que tu chantes? Non, parce qu'elle a une signification particulière pour elle. Donc elle est toute émue. Et la deuxième chanson, il y a quand même Moonlight qui est répété 32 fois dans la chanson et qui est le nom de ton magasin. Voilà, donc rien n'arrive par hasard. Moi, j'en reste encore une fois convaincue. Voilà, c'était mon petit truc. Voilà. Alors, je me tourne vers Carole et Vincent. Vous aimez la musique? Elle chante. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Elles sont dingues, punaise. Je me souviens de mes premières émissions où j'étais tout seul, finalement, c'était aussi bien. Non, en fait, je vous pose cette question-là parce que je voulais savoir ce que vous écoutiez en règle générale comme musique. Voilà, merci. Alors, moi j'aime la musique, oui, mais il vaut mieux pas que je chante. Alors, on te demandera pas de chanter, rassure-toi. Sinon, après, pop rock, classique. Tu écoutes un peu de tout. T'as quand même je sais pas, un artiste préféré ou? Ouais, Daniel Balavoine. Ah. T'as vu, ça a calmé tout le monde là. Alors je rassure tout le monde, hein, il est mort. Hein. Pour ceux qui savaient pas. Ouais. Attends, j'ai un message de lui sur Insta. Ouais, c'est un fan club. Carole? Moi j'aime toute la musique du monde. Oui. Alors, qu'est-ce que tu entends toi par les musiques du monde? La musique latine, la musique africaine, oui. La musique anglo-saxonne, française. Je chante essentiellement en français, parce que j'ai un anglais, j'ai du mal à chanter en anglais. Je veux du yaourt. Une amie à moi dit qu'il faut chanter que les voyelles. Quoique, c'est vrai qu'il y a une chanson, la chanson de Twilight, j'arrive à la chanter. Ah ouais. J'ai pas la bande son, c'est dommage. Mais voilà. Après, j'ai fait 4 ans de gospel. Ah, j'adore. Génial. Ah, par contre, ça c'est ma cam. Mais après, voilà, j'aime toutes les chansons. Ok. La musique avec un grand M, quoi. Et même le classique, j'aime beaucoup le classique. Un peu moins quand même. Bon, il faut de tout pour faire un monde. C'est ça. Mais le classique est très mal connu en fait. Oui, c'est vrai aussi. Ouais. Il y a tellement de jolis. Je me serais utilisé à plein d'endroits, dans les pubs, dans les Tout à fait. Oui, c'est vrai. Ouais, bien sûr. Ça revient même. Très boudé, très, qui se veut assez bourgeois, etc. Et en fin de compte, la première fois où je suis allée à l'opéra je suis allée avec ma fille pour une comédie italienne l'hiver dernier. C'était mon rêve d'aller à l'opéra, j'avais jamais fait. Et donc j'étais accompagnatrice dans le collège. Mais j'étais en pleurs. Hein. Quand les musiciens ont commencé à faire avec mon hypersensibilité, j'avais la chair de poule jusque là et c'était incroyable. Je trouve ça magnifique. Quoi. J'aimerais bien aller voir Carmen. Ah oui. Ah ouais. Tu dis quoi hein? Oui. Mais tu as dit quoi juste après? J'ai pas entendu. Ah d'accord. Ok. Bon. Ah, il faut que tu regardes en fait. Hein. Ouais. C'est l'occasion ou jamais. On a une personne autour de la table avec qui on n'a pas spécialement échangé non plus, parce qu'on a parlé de musique, mais on a parlé aussi de danse. Il y a Davina avec nous ce soir. Tu nous la présentes, Roxane, parce que tu as dit tu te démerdes, mais du coup, je te passe le micro en premier, j'ai entendu. Je vais pas vous raconter comment je l'ai rencontrée, mais voilà, c'est Davina. Ah bon? C'est pas lors d'un colis aussi? Parce que en général, c'est ça. Hein. Oui, elle est venue chercher un colis à ma boutique, on a fait connaissance. Ah non, on s'est rencontrés à Moonlight, et voilà, elle est incroyable. Et je m'étais fait la promesse quand j'ai ouvert la boutique, je ne me ferai jamais amie avec mes clientes. Et au final, voilà, j'ai mes plus grands amis aujourd'hui. Alors, juste quand même, moi, je veux raconter. Alors, vraiment, vraiment. La première fois que j'ai vu Roxane, elle était en vidéoconférence avec Floriane. Alors, faut que tu parles devant le micro, par contre, Davina. Et ça faisait 3 jours qu'elle était à Bali et elle n'était pas très bien. Et c'est comme ça que j'ai vu Roxane pour la première fois de ma vie. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est mignon. Ok. Tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais, Davina? Alors, moi, je suis esthéticienne, donc je fais aussi du massage. Et du coup, j'ai un peu le don de sentir les personnes par le toucher. Et voilà, d'où ma venue chez Moonlight, puisque... Tu as des ateliers, déjà, c'est ça? Elle a des ateliers Pas du tout. Non, pas du tout. Non? Non, le toucher, d'accord, ok, j'ai compris. Le toucher, ouais, okay. Le manuel. Ok, d'accord. Du coup, elle est venue taper à ma porte.
Voilà. Ok. Ça te plaît, ça hein? Ouais. Toi, tu kiffes, hein, Quand je les Roxane. vois débarquer, Ouais. en plus c'est un bon 8, donc ouais, ça va. C'est un bon 8. Ah, d'accord, oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai que j'avais oublié l'évaluation. Parce que Roxane, les gens qui rentrent dans la boutique, elle les note, en fait. Que les femmes. Non, non, pas que les fans. En dessous de ça, Non, non, t'as mis quand même un 5 à Philippe. Non, tu mets pas que. Non, non, mais. Alors, combien tu lui as. Des fois, j'ai la flemme. On n'aura pas beaucoup de temps. On n'aura pas beaucoup de temps, Roxane. Non, t'as quand même mis un. C'est quoi le facteur des notes là, franchement? Alors voilà, on va me Attends, juger fort. attends, s'il vous plaît. On peut connaître les critères de Voilà. notes. Physique. Ah, Voilà, d'accord. rien à faire du reste. Donc, en fait, c'est bidon. J'ai vu que le physique entoure l'énergie, l'aura, il peut avoir une très belle femme qui passe à la boutique mais qui est hyper négative. Je vais la noter 3. C'est juste de l'interprétation. Oui, Oui. voilà, c'est au premier rapport, c'est savoir si je me lève rapidement et que je donne tout ou si je l'accueille normalement, quoi. Ah, oui, d'accord, c'est moche. Hein. Ah ouais, mais écoute, je fais ce que je veux au sein de ma boutique à un moment donné. Ouais, non, mais c'est vrai, du coup. Non, mais non, voilà, Angélique voulait passer à ta boutique, du coup, je crois que tu passeras pas. Hein, c'est- toi, tu peux, t'es neuf, toi. Alors passe, je t'accueillerai les bras ouverts, y a pas de souci. Oui, mais elle viendra pas. Donc, comme ça. Arrête de l'influence. Ben, pas du tout. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi. Merci en tout cas aux invités. On applaudit les invités de ce soir. Merci beaucoup. On essaiera en tout cas de passer chez vous. Enfin, moi, j'essaierai de passer. Et on se retrouve pour une émission spéciale la semaine prochaine, jeudi 19, de 20h au moins jusqu'à 22h30. 80 personnes. Avec plein de jeux, etc., plein d'invités, etc. On va se régaler. À la semaine prochaine, passez tous de. Bah non, les bonnes fêtes de fin d'année, je le ferai la semaine prochaine. Qu'est-ce que j'ai oublié un truc? Le jeu. Ouais, c'est vrai. Bah là, on n'a pas le temps. Ah, t'as tout préparé. Alors, toi, c'est pas ta soirée. On a 2 minutes, on peut pas basculer un peu plus. Allez, Balancer quoi? bah, balancez le jeu, c'est pas grave. On était en retard. Donc, Allez, d'accord, allez, ça va. Tu vois, je t'ai Non, défendu. non, mais Tu c'est peux vrai. passer à la boutique. C'est pas moi, c'est lui. C'est moi qui ai de la chance? Ah, d'accord. Ok, d'accord. Oh punaise, c'est ma soirée. Vous avez pas un arbre dans le coin là? Dans tes mains. Ok, un petit jeu. Alors il y a un jeu de l'invité en fait, donc voilà, je vous le dis quand même parce que. Bien on parle- préparé en plus ce soir pour une fois. Excellent. Oui, c'est vrai, il est superment bien préparé. D'ailleurs, c'est un jeu qui est magnifique. C'est le plus beau jeu que je fais depuis que cette séquence existe. Oh là là. Et je suis sincère. Toujours. Je ne mens jamais. Oui, alors, d'accord. ça va toi? Ça a réunionné donc déjà. Préjugé. Bref, en tout cas, si toi tu rentres dans ma boutique, je te mettrai pas plus de 2. Hein. Rien à foutre de ta note. Par contre, si elle me note 2, je Remarque, suis deg. c'est marrant parce que nous aussi on s'en fout de tes notes. Ah. Pourtant tu m'avais bien noté quand même. Bah, j'aurais dû te noter 3 hein, parce que c'est parce que j'ai. Ouais, d'accord, ok, Voilà, ça, allez. je voulais rester là. Ouais, c'est ça. Ouais. T'es viré quand même. Bon, alors, Le jeu. Carole et Vincent, Le un jeu. jeu. Le jeu. C'est des questions ce soir. Il y a quelques questions et je voudrais remercier Angélique qui a préparé ce jeu sur vraiment la file du rasoir, vraiment à 19h42, 43. Et c'est vrai. Oui, c'est ce qu'il a dit, non? Fil du rasoir. On dit pas le fil du rasoir? Oh, c'est bon, arrêtez de me reprendre un peu là, on s'en fout. Oh là là. Non, mais j'aime bien la fil du rasoir. Je vais venir faire une retraite chez vous. Ça me ferait tellement... Ah bah tiens, je vais venir chez toi pendant que tu seras chez Carole, Vincent. ça c'est une bonne idée. Tu peux m'accompagner Philippe, ça nous ferait du bien. Hein, je pense qu'on en a besoin là. Voilà. Allez, le jeu. Question. Quels sont les plats typiques en France? Ouais. Quels sont les plats typiques en France? Cassoulet. C'est pas dedans. Cassoulet, c'est Toulouse. Ouais, non, ils sont pas dans le top d'Angélique. C'est compliqué parce que t'as la bouillabaisse Ah à oui, bon. Marseille. Enfin, tu vois, t'en as plein dans tout. Alors, le jeu concerne quand même Carole et Vincent. La bouillabaisse à Marseille. Oui, la Ligo, ouais. Il faut un truc qui soit national. C'est trop régional ça. Parce que Les escargots persillés, le foie gras, le. Alors, le foie gras, oui, il y a le foie gras. Le canard laqué. Non. La daube. La raclette. Ouais. La fondue on fait raclette. partie. J'ai pas écrit, mais elle en fait. Ouais, bon, elle a fait partie. La daube. Daube de bœuf. Non. Bourguignon. Le lapin à la moutarde. Tu veux jouer, toi? Bah, je sais pas, La mais yoli. c'est hyper vaste sa question. Bah ouais, c'est hyper vaste, mais c'est bien, moi je trouve, j'aime bien. C'est le super jeu, c'est le jeu de l'année, celui-là. Arrêtez un peu. Alors, il y a le pot-au-feu. Ah oui. Ah bah oui, en plus j'en ai fait. Bah, blanquette tiens, de veau, non? alors tu vois, la blanquette, Demain, c'est le pot-au-feu. la blanquette. Demain, il y a le pot-au-feu au restaurant. On a parlé soupe tout à l'heure, il y a la soupe à l'oignon. Ah ouais. La soupe au pistou peut-être. Non, c'est bon, soupe à l'oignon. Coq au vin. Oui. Bref, deuxième question. Combien y a-t-il de variétés de fromage en France?
Ah, J'ai entendu la réponse un peu. Alors là, il doit y en avoir des milliers, je sais pas. Alors, pas des milliers, pas aussi loin. Ah bon? c'est pas par catégorie. Alors, je joue pas au truc, au plus et moins et tout ça. Hein. C'est pas par catégorie, genre il n'y a pas 5 persillés, pâte cuite, Non, cuite. c'est 52. Ah, non. C'est précis. Hein. 152. Ah non, Il doit en avoir beaucoup. bah, c'est pas 152 ça. Au moins 500-600. Hein. 500-600 sortent aussi. Hein. Ouais. 1200. On a 1200 et si ma mémoire est bonne, 46. 46 Angélique, 46. Appellation. Tu vois, j'ai dit. AOP, ouais. Contrôlée. Appellation d'objet. Protégée. et je vous invite Alors, à vous, découvrir. vous qui faites à manger régulièrement par semaine, quel est le plat préféré des Français? Le plat préféré. Alors, la question s'adresse, je rappelle, hein, merci, Des restaurateurs. à des restaurateurs, à Carole et Vincent, qui tiennent le concept au bossé. Je crois qu'à mon avis. Le plat préféré des Français? Typiquement français, genre là, je dirais les frites. Ouais, alors déjà, oui, c'est vrai. C'est des hamburgers frites. Croque-monsieur. Croque-monsieur. Ah, c'est selon son âge. et tout. Steak frites. Ouais. Un steak frites. Un steak frites. Il y a des frites de toute Bon, de toute façon, il y a les frites. Ok. La pizza frites. Un indice. Mais avec des frites, sans déconner. Même moi, j'aurais trouvé. Ben oui, bien sûr. Applaudissez Carole, s'il vous plaît. Ah, quand même. Non, personne n'applaudit. D'accord. Alors, on peut saluer la cocoterie juste à côté. Voilà, du parce concept, que moi, ils je font fais pas de tout. frites. Eh ben. J'ai pas de friteuse. Bon, Ça voilà. pue les frites. Ok, ça fait. l'huile. Ouais, exactement. Ça fait 2 fois qu'on me le dit cette semaine. Et en plus, ça dépend de l'huile. Merci, Angélique. Très bonne mémoire. Que veut dire AOP? C'est le seul truc que j'ai retenu de mon bac. Origine d'appellation. Non, Appellation d'origine. protégé. Appellation d'origine protégée. Ok, AOC. D'origine contrôlée. C'est le seul truc que j'ai retenu. Ah, ça c'est bien. Ça, c'est bien. Quel C'était quoi? C'était un peu cite pour, alors je vais de la aller dans l'autre sens. HSFP, là. Citez-moi s'il vous plaît des légumes à feuilles. Salade. Oui. Du fenouil. Oui. Du chou-fleur. Il y a des feuilles. Il y a des choux. Les carottes, elles ont des feuilles, on utilise. Non, c'est des fans. C'est des fans. Oh, si on joue Des sur les blettes. mots maintenant. Oui, blettes. Des blettes, de l'artichaut. Ouais. L'artichaut, il y en a aussi. Il y en a que vous n'avez pas cité quand même. Oui, endive. Oui. Ouais, endive. C'est toi qui as dit endive, Davina? Ouais, super, ouais, super. Comment? L'oseille. L'oseille. Le fric? C'est Non. pas un légume, c'est. L'ortie. Non, ça, c'est des billets. À feuille. Chou, t'as dit? Directement des feuilles. Des herbes. À moins que ça ait été dit puis j'ai pas entendu. C'est quoi? C'est possible. Épinard. Ça n'a pas été. Oui, Ah, si, elle a merci. dit. Ouais, Elle a parce que je mets ça dans Oh, mais les- non, mais Davina n'a pas de micro, donc si elle s'approche pas du micro, moi je t'entends pas. Les épinards, J'ai dit épinard. les épinards, je les mets dans la catégorie des salades en fait. Ah bah voilà. Oui, c'est vrai. Le dernier, c'était la salade. Bah oui. Ouais, parce Non, que on la- l'a dit en premier. Ah, pardon, ouais. Putain, mais faut Oh suivre. là, Ça bah y est, non, on a ouais. dépassé. Ouais, en même temps, vous le- parlez tous en même temps, c'est. Pour moi, Ça va être sympa ouais. pour les auditeurs. Alors, dernière question pour vous. Oui, non, il faut penser souvent. En fait. Là, du coup. Quels légumes sont des fruits? Alors, pas tous en même temps. s'il vous plaît. Tomates, fraises, tout ce qui a des fleurs. Alors, tomates, oui. Courgettes, Oui. aubergines. Tout ce qui a des fleurs. Oui, tout ce Oui. qui a des fleurs, c'est des fruits. Ah, là, ils sont forts, là, quand même. Hein. Ils sont- et- Tous les légumes qui poussent, qui ont des fleurs, en fait, c'est des fruits. Ça a rien à voir avec Donc le il y en a fruit. énormément. Le potimarron, Le potimarron, non, le potimarron, il pousse pas avec Non, une les fleur. citrouilles, les citrouilles. haricots verts. Haricots verts qui ont des. Non, mais attends, les ça- petits pois, moi, j'ai ils une commencent question. avec une Ça n'a Avocat. rien à voir avec le sucre qu'il y a dedans. Non, Ok. ça n'a rien à voir, ouais. Avocat? Ah oui, avocat, ouais. Fruits, parce que c'est Et puis, fleurs. Ah oui. la classification fruits-légumes, c'est devenu commercial. Bah, excuse-moi, ça, c'est devenu commercial, mais bon, une banane, on est loin du légume. Hein. Les oléagineux, donc tu vois, ça reste. Ouais, on est d'accord. Ok. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci à vous. Et merci à Angélique pour avoir préparé ce jeu à la dernière minute. Merci beaucoup. Et je voudrais qu'on l'applaudisse aussi, s'il vous plaît, Angélique, pour la conception du. Mercredi prochain pour la soirée jeu. Ah, c'est pas mercredi, c'est jeudi. Hein, Au Roxane. restaurant, on fait des soirées à l'aveugle. Ah ouais. Donc c'est dit, en fait, je prépare un dîner. Oui. Et en fait, vous avez les yeux bandés et vous devez deviner ce que vous allez C'est manger. quand? On va le Pas de faire. date de prévu. Là, passe la on journée va à faire une boutique, date après, on va manger. en janvier. Et ça serait sympa que vous veniez faire l'émission Ok. ce soir-là. Je vous file mon numéro après. Vous m'envoyez un message quand il y a cette soirée. Je viens. Je vous le dis, moi, je viens. C'est à tout le monde. J'en peux plus de celle-là. Tu verras, on verra. Je supporte. Ouais, on en reparle.
Ok, on fait un pari, toi et moi. Tu veux qu'on parie? On parie ce que tu veux. Le dîner, Ok. au concept. Non, Tout sauf ça. tu paries ce que tu veux, mais moi, en tout cas, je vous laisse mon portable. Les auditeurs qui nous ont écoutés ce soir, merci, qui ont pu nous entendre en tout cas. Merci Davina, merci Vincent, merci Carole, merci tout le monde autour de la table. Je vous souhaite une très belle fin de soirée sur Gapo FM et on se retrouve donc jeudi prochain pour la dernière émission de l'année, émission spéciale Noël. Jess, tu reviendras, c'est prévu. Tout le monde reviendra d'ailleurs, je pense. Ah non, Sabrina, tu n'es pas là la semaine prochaine. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Si, c'est grave quand même. Bah si, mais j'ai insisté. Je lui ai dit, mais bah, bref, c'est pas grave. C'est comme ça. Non. Bah, mais tu serais venu au bosser. Non, c'était plus loin. Ah oui, c'était plus loin. Ah oui, donc c'est encore plus galère. Voilà, donc c'est la semaine prochaine, c'est dès 20h sur Gapo FM jusqu'à 22h, voire 22h30, puisque c'est la dernière émission de l'année, donc on grattera un peu du temps. Et puis, les yeux bandés, je serai là, faut pas l'écouter. Je vous souhaite une très belle soirée et on se retrouve la semaine prochaine sur Gapo FM. Merci beaucoup. Sworn I was dreaming, for her I was fiending, so I had to take a little ride. Backtracking on these few years, trying to figure out what I do to make it go bad. Cause ever since my girl left me, my whole life came crashing and I'm so lonely, Mr. Lonely. I have nobody to call my own girl, so lonely, Mr. Lonely. I have nobody to call my own girl. Can't believe I had a girl like you and I just let you walk right out of my life. After all I put you through, you still stuck around and stayed by my side. What really hurt me is I broke your heart, baby. You were a good girl and I had no right. I really wanna make things right, cause without you in my life, girl, I'm so lonely, Mr. Lonely. I have nobody to call my own girl, so lonely, Mr. Lonely. I have nobody to call my own baby. Been all over the world, ain't never met a girl that could take the things that you've been through. Never thought the day would come where you would get up and run and I would be out chasing you. Cause ain't nowhere in the globe I'd rather be, ain't no one in the globe I'd rather see than the girl of my dreams that made me be so happy but now so lonely, so lonely.